Bienvenue dans cet nouvel épisode du podcast Vidéocast Le quart d'heure pot de vin. Vous connaissez la musique maintenant. Ce podcast est sponsorisé par le Lobby, un lieu moderne et convivial dédié au gaming PC. Que vous soyez joueur ou simple curieux, vous y trouverez une ambiance accueillante et dynamique. Azel et son équipe, je confirme. Seul entre amis ou même en famille, profitez d'un environnement de tournoi ou d'une expérience humaine unique. Le lobby est donc situé au 107 boulevard Grand-Serre, face à la gare routière. Ok. Donc il est ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à minuit. Et tous les samedis, ils font une nocturne de 20h à 6h du matin. Évidemment, je vous invite fortement à les suivre sur les différents réseaux comme Instagram, Facebook, Twitch, sur évidemment, le lobby-du-6 underscore officiel. Voilà. Merci au lobby et à très bientôt en tout cas. Sans plus attendre, j'ai l'immense plaisir d'accueillir mon invité aujourd'hui, qui est Edouard. Edouard donc, est un photographe, il fait des prises de vue aériennes notamment, super connu pour ça. Donc je vais découvrir en même temps que vous Edouard, sa personnalité. Moi je connais son travail, mais du coup je ne le connais pas personnellement. Donc du coup ça sera la découverte ensemble. Voilà. Edouard, merci, bienvenue à toi. Je m'appelle Edouard, je suis photographe et bienvenue dans mon quart d'heure pot de vin. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? Excellent, I merci could beaucoup really Edouard. use Voilà, aujourd'hui, du coup, on a une petite nouveauté sur le format change un petit peu sur les podcasts. Nous avons mis en place des cartes Uno. On va vous expliquer un petit peu ce que ça donne. Après, on a aussi des questions un peu différentes aujourd'hui. Donc, on va commencer du coup le podcast. Tout d'abord, Edouard, comment vas-tu? Eh bien écoute, Ouais, ça va plutôt pas mal, excellent. ouais. Est-ce que tu peux mettre le micro juste un petit peu, voilà, face à toi? Voilà, très bien, ok. Voilà, pardon. Ok. Peux-tu te présenter brièvement? Tu as parlé tout à l'heure que tu étais photographe, mais tu peux plus rentrer en détail de ce que tu fais, s'il te plaît. Ouais, alors du coup, je m'appelle Edouard Salmon, je suis d'abord poitevin depuis 20 ans. Et quand j'étais en seconde, donc 14-15 ans. Je suis photographe. Alors d'abord, j'ai été photographe, on va dire amateur, pendant quelques années et maintenant à 100% depuis 2023, depuis septembre 2023. Alors quand je dis photographe, je suis avant tout photographe aérien, télépilote de drone, Mhm. pour être plus précis. Voilà, donc j'ai démarré la photo en fait en faisant de la photo aérienne. J'ai passé ma certification de télépilote de drone professionnel en 2018. Ça commence déjà à faire un petit Ouais, peu. ouais, ouais. On va dire que je fais partie un peu des anciens déjà du drone. Et en fait, voilà, c'est comme ça que je me suis mis à faire de la photo et de la vidéo. Et petit à petit, je me suis mis aussi à la photo, on va dire, plus classique, Mhm. pour avoir aujourd'hui une activité de photographe un peu plus variée que juste le drone et de la photomontage arrive. Mhm. Voilà. Mais il y a toujours quand même cette partie photo aérienne qui reste primordiale et qui guide un petit peu ma direction artistique. Ok, très bien. Écoute, on va revenir un petit peu sur les différents aspects de ton métier de photographe, Ouais. mais on va parler de la partie aérienne et peut-être revenir encore un peu plus haut. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure des brevets de Ouais. pilotage, ainsi de suite, à avoir. Peut-être que les gens se posent cette question, mais il est vrai qu'aujourd'hui, enfin, tu me dis si je me trompe, on peut pas décoller avec un drone comme ça à l'arrache et puis. Non, alors on n'est pas censé le faire en tout cas. Mhm. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui le font. C'est Mhm. vrai que il y a quand même une part importante de, de gens qui ne respectent pas forcément ou qui ne connaissent pas forcément la réglementation avec le Mhm. drone. Mais en fait, oui, avec le drone, il y a une énorme réglementation. Pas comme un boîtier caméra, Oui, enfin, voilà. que tu peux sortir, tu es dans la rue, tu dis tiens, il y a une belle photo à faire, je sors. Avec le drone, c'est beaucoup plus contraignant. En fait, on dépend de l'aviation. Ok. Donc, il y a tout un tas de normes de sécurité, en fait, qui viennent te contraindre plus ou moins en fonction de la zone dans laquelle tu te trouves. Euh, donc, alors, à la base, c'était des lois qui étaient propres à chaque pays. Depuis quelques années, il y a eu une uniformisation avec l'Europe. Ok. Maintenant, on a une loi européenne, mais il y a quand même des spécificités par pays. C'est-à-dire que c'est la loi européenne qui va encadrer le tout. Mais s'il y a un pays qui dit ouais, mais chez moi, par contre,
ça on peut le faire ou ça on n'a pas le droit de le faire, Ok. on peut. Donc il y a aussi des règles Ah ouais. propres à la France. Il y a des pays dans lesquels c'est un peu plus souple. Mais en soi, oui, là, si je suis rue Carnot, que j'ai envie de décoller, techniquement, je ne peux pas le faire. Je peux, moi, en tant que photographe professionnel, le faire, mais dans un cadre où j'ai fait des demandes d'autorisation, enfin des notifications de vol au préalable, avec un délai à respecter qui peut aller, on va dire que c'est entre 5 et 7 jours, c'est délivré, donc compter à peu près une semaine. Donc déjà, tu vois, il faut anticiper, parce que tu ne peux pas improviser comme ça. Il y a des règles de survol des personnes, pas survoler des personnes, en fait. Drones. Alors, tu as des petits drones, puis tu as des drones un peu plus gros. Moi, le mien, enfin, un des miens, celui que j'utilise principalement, il fait 1 kilo à peu près. Donc, c'est tombé de 1 kilo. Tu mets en haut du parking Carnot et que tu lâches un caillou de 1 kilo sur la tête de quelqu'un, je pense que le quelqu'un, c'est fini. Donc, ça, c'est évidemment un accident qu'on personne ne veut avoir. Donc, il y a des règles de sécurité à mettre en place, des zones de sécurité pour les gens extérieurs à la mission. En fait, les vols de drone, on appelle ça. Les gens ne puissent pas pénétrer à l'intérieur de cette zone. Voilà. Et puis, en plus, là, à Poitiers, on a un aéroport, donc on dépend aussi de cette zone-là. Donc, on doit notifier la préfecture parce qu'on va voler en agglomération, mais on doit aussi notifier la tour de contrôle puisqu'on va évoluer dans l'espace aérien. Et en fait, l'espace aérien, il démarre dès que tu décolles le pied. Si tu sautes en l'air, pendant une fraction de seconde, tu es dans l'espace aérien. Donc, du coup, là, tu imagines que le drone, tu vas le faire monter à 30, 40, 50, tu peux monter jusqu'à 120 mètres légalement, en fonction des zones en France. Et donc, forcément, tu vas évoluer dans l'espace aérien et donc, tu dois prévenir la tour de contrôle qui, elle, va plus ou moins adapter ton vol en fonction de tes créneaux horaires et en fonction de eux. Voilà. Alors, quand tu voles là, tu prends un exemple. Et le dernier exemple que j'ai en tête, c'était au mois de septembre dernier, quand il y a eu l'Urban Trail. Et donc, moi, je faisais partie de l'équipe média, on va dire, et donc je faisais la captation aérienne. Donc là, je pouvais monter à maximum une trentaine de mètres, quelque chose comme ça. La tour de contrôle m'avait donné une. Je me rappelle plus si c'était 50 ou 30 ou 50, mais voilà, je n'avais pas le droit de monter au-delà. Non, je crois que c'était 50, donc c'était plutôt mal. Et donc, moi, j'avais décollé en fait depuis la cour derrière l'hôtel de ville. Le départ se faisait devant l'hôtel de ville. Et donc, moi, ma zone d'exclusion de tiers, de tiers, là où les gens ne peuvent pas rentrer, c'était vraiment la cour de la mairie, plus le toit de la mairie. En fait, ça peut être une zone un peu naturelle, c'est-à-dire que c'est pas obligé de démarquer avec des balises ou avec des barrières. Je sais très bien que sur le toit de la mairie, il va y avoir personne. Oui. Voilà. Et donc, du coup, pour une manifestation, il fallait la préfecture, la mairie pour la police, et évidemment la tour de contrôle. Ouais. Alors, je doute bien qu'à 50 mètres, 50 mètres de la mairie, il n'y a jamais d'avion qui passe. Donc, dire pourquoi en fait on est contraint comme ça, sachant que s'il y a un avion, on n'a jamais vu un avion passer aussi bas C'est de la au-dessus. mairie, Mais du coup, c'est parce qu'il y a des zones quand même il y a des marges en fait, ils gardent des marges en fait, voilà, c'est comme ça. Oui. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est forcément une contrainte à la créativité en tout cas, puisque Oui, tu peux pas faire ce que tu veux. pas faire ce que tu veux, tu peux pas improviser une séance comme ça, hop, je vais faire j'ai un beau lever de soleil, je vais faire une belle photo de la mairie. Pas le faire. T'es pas censé le faire en tout cas. Voilà. Et justement, si tu fais cette photo, tu n'es pas censé la faire. Est-ce que tu peux être pénalisé justement Alors, ultérieurement? oui. Alors, tu peux être dénoncé. En fait, c'est ça un peu Alors, tu peux déjà être contrôlé par les forces de l'ordre. Oui. Au moment où tu fais. à Parce que l'instant T, voilà, si tu te mets là, place de la mairie, et que tu décolles avec ton drone, ça fait du bruit. Forcément, ça attire un peu les regards, ça attire du monde. S'il y a une patrouille de gendarmes, ils sont à même de venir te contrôler et te demander si tu as les autorisations. Alors, le souci qu'on a, je pense un petit peu, moi, c'est que soit la police municipale ou les gendarmes, tu as plus de chance quand même de croiser la police municipale. Là, ils ne sont pas forcément formés à ce pour contrôler ça. Pour contrôler ça. En fait, ils peuvent te contrôler, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils doivent contrôler. Donc, tu peux un peu leur dire raconter ce que tu veux. Il est fort possible que derrière, ils disent OK. rien ou OK. Ou voilà. Mais bon, on est censé avoir donc fait une déclaration, on est censé avoir des documents propres au télépilote de drone, des documents, on va dire, administratifs. Rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué, mais voilà, on est censé avoir une assurance spécifique.
Donc oui, on peut se faire contrôler déjà. Ensuite, on peut, si tu peux ne pas te faire contrôler, tu fais ta Oui, photo très bien. Euh, je dirais qu'à partir de là, c'est quand même difficile. Tu risques pas grand-chose dans le sens où bon, tu vas mettre ta photo sur les réseaux sociaux Mhm. et puis voilà, et les gens vont dire elle est super belle et puis tu as Ouais. peut-être 2-3 personnes qui vont dire mais attends, tu avais les Ouais, autorisations, ouais. puis là, Ils vont tu chercher réponds, un tu peu le réponds truc. pas. Ouais, ouais. Ok. Alors après, il y a des gens qui dénoncent. Moi, j'ai jamais eu le cas, et voilà, mais je sais qu'il y a des gens qui des fois font des petits Ouais, messages ouais. à la DGAC justement en disant ah, regardez, on a ce compte-là, je pense que c'est légal. Mais en même temps, voilà, si aujourd'hui moi je vais faire ma photo un peu illégale, je la poste, quelqu'un vient me dire quelque chose, moi je peux très bien dire bah ouais, Mhm. j'avais les autorisations, Mhm. même si Mhm. je sais pas. Donc c'est difficile Ouais, ouais. finalement de venir Ouais. prouver. Et je pense que la DGAC, elle a Autre chose à autre faire chose que. à Ouais, faire. ouais, Je pense que tu peux risquer vraiment quelque chose s'il y a un accident. ouais. Et Ouais, là, ouais. c'est Oui, normal. ce qui est logique. Ce qui est logique. Mais de toute façon, moi, enfin, ce qui est le plus important, c'est quand même la sécurité, parce que Mhm. mine de rien, tu feras difficilement du mal à quelqu'un avec ton boîtier, Mhm. à part si avec ton téléobjectif, tu tapes dans quelqu'un sans faire exprès, et encore, Ouais, je pense que tu risques pas ouais. grand-chose. Mais avec le drone, il y a vraiment cette notion de Ouais, ouais. sécurité. Et si jamais il se passe quelque chose, parce que c'est possible, eh ben, il vaut mieux pour le Ouais, que télépilote tu aies ce qu'il faut, quoi. que tu aies tout ce Ouais. qu'il faut et que tu Mhm. sois bien dans les Ce clous, qui est parce que logique. ça peut te coûter finalement ta licence Ouais. et ton travail, quoi. Oui, 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 ouais. Et puis au-delà de ça, tu peux mettre en danger la vie de La vie de quelqu'un, donc quelqu'un. Ouais, c'est ouais, beaucoup plus ouais, ouais. grave de toute façon. Donc voilà, et après, faut faire attention parce que mine de rien, on est dans un espace aérien, là, comme je disais, au-dessus du centre-ville, il se passe rien. Pas grand-chose en soi. Voilà, mais il y a eu le cas récemment aux incendies de Los Angeles. Oui. Il y avait des Canadair en fait qui venaient éteindre les flammes. Et puis il y a plein de petits malins qui voulaient faire des belles images, Ouais, ouais, des images un peu sensationnel. sensationnelles Ouais. des feux et tout. Et il y a un Canadair qui s'est mangé en fait un drone. Alors il n'y a pas eu alors le drone il est Ouais. éclaté. Ouais, ouais. Le Canadair, il y a quand même eu un dégât sur l'aile. Bon, il n'y a pas eu de victime ou quoi que ce soit, mais le Ouais. Canadair il a dû être immobilisé. Eh oui, oui. Et donc Donc on se dit forcément, ça a une conséquence. voilà. Alors c'est un Canadair de moins pour Ouais, éteindre les pour éteindre les incendies. incendies, ouais, ouais. De deux, les autorités, ils ont dû gérer ce Bah problème-là. oui, Ils en avaient plus. sûrement autre chose à Ouais, faire. ouais. Et enfin, bon, voilà. Et puis Enfin, sans compter le coût que ça peut générer après, ainsi de suite. Hein, exactement. voilà. Et donc voilà, il peut toujours Ouais. se passer des trucs Ouais, comme ça. ouais. Donc faut vraiment être vigilant. Ouais, ce qui est logique. Ouais. Peut-être qu'il y a eu peut-être à un moment donné trop d'abus aussi sur les gens qui décollaient toutes les nouvelles règles, les nouvelles législations qui Ouais. sont mises en place. Oui, en fait, Ouais, la législation, elle a tendance plutôt sur les dernières années, elle a eu tendance plutôt à se durcir. ouais, Enfin, se durcir oui et non, ça dépend en fait des cas de figure. Il y a quand même un peu plus, avec l'arrivée de la législation européenne, je trouve qu'il y a un peu plus de souplesse. Et encore une fois, moi, en tant que professionnel, je peux faire des demandes d'autorisation pour voler à peu près où je veux, mhm, dans les règles, si je respecte les délais, etc. mhm. J'ai décollé depuis la piste de décollage de l'aéroport de Poitiers. Ah J'ai oui, oui, survolé la ouais. patrouille de France, tout ça. Donc c'est Oui, des trucs j'ai un vu petit ces peu images-là. Ouais, ouais, ouais. incroyables. Ouais, Et j'ai fait tout ça dans les règles. Donc en ouais. gros, en tant que pro, tu peux faire Oui, quasi oui, ce oui, que oui, tu ouais, veux. ouais. Donc Faut moi, juste respecter les ouais, règles. voilà. En soi, moi, si la législation se durcit, ça a peu d'impact sur moi, Oui. puisque Que tu as moi, les outils pour pallier à voilà, ça. j'ai les outils pour faire ça. Mhm. Après, oui, il y a eu des abus, il y a eu Ouais. beaucoup d'abus. Il y a des gens qui font un peu n'importe quoi, et du coup, c'est vrai que. Alors après, je pense que j'ai pas les chiffres, mais j'avais vu il y a quelque temps un chiffre qui montrait qu'il y avait quand même très peu d'accidents à Ah oui, déplorer, ouais. voire quasi pas d'accidents à déplorer. Mhm. Donc d'un côté, la législation se durcit, de l'autre, Ouais. il n'y a pas eu d'accident. Donc, mais forcément que oui, quand on voit des choses vraiment très abusées, c'est un peu frustrant parce que nous, on respecte. Mhm. Moi aussi, j'aimerais bien faire cette image, mais je la fais pas, donc Ah, parce que voilà. voilà, j'ai des contraintes qui font que voilà. Et puis, oui, c'est dommage qu'il y ait de moins en moins de liberté pour le drone. Et c'est vrai que aujourd'hui, quand on est loisir, amateur, Mhm. on achète un drone, il faut bien avoir conscience que tu peux pas voler partout. Ouais, Et ouais. il y a beaucoup de gens qui achètent et après ils regardent en Ouais. fonction de l'endroit où ils Ouais. vivent s'ils ont le droit de voler. Ouais. Et ils découvrent avec stupeur Ah qu'ils ne mince. peuvent pas voler. Ouais. Et ils disent, bah ouais, du coup, je fais quoi avec mon drone? Ouais. Alors, du coup, les gars qui ont dépensé 2000 € dans un drone, bah, Ouais. ils disent, tant pis, moi je vole quand même. Ah Donc, oui, ils ne oui. respectent pas. Ou les autres, bah, ils se découragent et puis finalement, Ouais. ils revendent, quoi. Mais voilà, il y a vraiment cet aspect un petit peu législatif et Ouais. légal, enfin, bon, bref, Ok. qui est un peu contraignant. Et ça, C'est logique. Ouais. Ok. Écoute, quels sont les défis les plus importants que tu as rencontrés dans ta carrière justement pour les vols aériens, pour les images?
Alors, j'ai plutôt de la chance. Moi, je trouve que j'ai jamais été trop embêté, entre guillemets. Comme je te dis, j'ai réussi à faire des photos des avions de la patrouille de France quand ils étaient Mhm. à l'aéroport de Poitiers il y a quelques années. Donc, techniquement, déjà, quand tu décolles un drone d'une piste d'aéroport, tu te dis, waouh, déjà, c'est cool. Alors, on est sur un petit aéroport, hein, sur Ouais, ça reste Poitiers, un aéroport quand même. Ouais. mais ça reste un aéroport. Ouais. Donc ça, en fait, bon, ça avait été. En fait, quand tu connais les bonnes personnes qui arrivent à relayer un petit peu tes demandes, et puis quand tu appuies ça, enfin, quand tu es bien réglo Ouais, ouais. d'un point de Tu vue montes pas de blanche, quoi. administratif, ça passe. Après, moi, je dirais que le plus. J'ai fait il y a il y a à peu près un an, j'ai fait une presta pour un, un- un artiste et on était au Havre. Et le Havre, en fait, et la Seine-Maritime, il y a carrément un bureau des tournages parce que Le Havre, c'est une ville dans laquelle il y a des Il y a beaucoup de tournages à peu tournages. près Ouais. tous les jours de l'année. Je crois qu'il me disait le chiffre 300, 120 jours ou 300 jours, enfin, Ah je sais ouais, plus. ouais, ouais. Quasi toute Bah, l'année, il y a des tournages au Havre. ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, Le Havre, il y a le port, il y a base maritime militaire, enfin, il y a plein Ouais, ouais. de contraintes. Et alors là, pour le coup, là où, par exemple, sur Poitiers, voilà, on fait une déclat en préfecture, on fait une notification Ouais, à l'aéroport, ouais, et c'est à peu près ouais, tout. ouais. Là-bas, c'est Ah, c'est un peu plus corsé, quoi. un enfer. J'ai Ah, ouais. mis enfin, ça a duré, je crois, 2 semaines, les démarches, parce qu'en gros, j'ai fait ma démarche classique, Mhm. et derrière, j'ai reçu du Havre toute la liste De des ce qu'il faut démarches que faire. je devais faire, Supplémentaire. voilà, des démarches supplémentaires, parce qu'il y a des zones, en fait, qui sont plus ou moins, il y a plus ou moins de contraintes. Ah, ouais, Et, ouais. et en fait, ça a été un challenge dans le sens où il y avait plein de Ouais, démarches ouais, à ouais. faire. Tu dois attendre la réponse de l'un pour pouvoir faire la Eh oui, pour démarche de valider l'autre. l'autre. Et en fait, encore une fois, tout ça, bon, tu le fais, il n'y a pas de problème, tu montres patte blanche, et ton vol, il est bien carré, il est bien réglo, mais ça nuit vachement à la Ouais, créativité. ouais. C'est-à-dire que, Ouais. T'as tellement de contraintes finalement que. en fait, bah, déjà, tu peux en décourager pas mal. Ouais. Et puis, bon, là, c'était un projet, donc voilà, avec un danseur qui était à un endroit bien précis. Donc, il y avait quand même un cadre. Mais tu étais censé, en fait, donner un plan de vol, en Mhm. fait. Ils m'ont demandé un plan de vol à l'avance. Et donc, dans le plan de vol, il fallait dire d'où j'allais décoller, les Eh oui, mouvements oui. que j'allais faire avec le drone, d'où j'allais atterrir. Moi, il y a des fois, Oui, je sais pas, en oui, fait. oui. Je dis, enfin, Oui, et tu vois sur le moment, sur le sur le moment, je vais tas. dire, Et... tiens, on va essayer Ouais, ça, ouais, la ouais, lumière, elle est ouais. comme ça, on va faire. Ouais. Tu sais pas. Et Ouais. donc, ça, tu es obligé de l'anticiper. Et j'avais une personne qui était avec moi, Ah oui, qui se suivait. du bureau, qui est elle-même d'ailleurs télépilote, très très gentille, mais qui, du coup, Surveille voilà, ton plan surveillait de ce vol, quoi. truc-là. Ah ouais. Et je me rappelle, on avait. Donc, j'avais fait ma zone de vol et tout autour du volcan au Havre. Donc, le volcan, c'est une salle de spectacle qui a une espèce de forme de volcan, ça fait tout Mhm. le tour. Et puis, bah, le danseur était au Ah toit ouais, du ok, truc. ok. Et donc, voilà, on faisait. Donc, c'était tôt le matin, on avait un peu délimité, on avait un peu balisé toute la zone. On avait des personnes positionnées, en fait, donc on pouvait survoler personne. Ouais. Et en fait, moi, j'avais pas vu, mais juste, du coup, tu avais un boulevard et de l'autre côté, tu as un espèce de grand plan d'eau, une grande étendue d'eau magnifique. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être super cool que je fasse un plan, en fait, un reveal comme ça, où je survole l'eau pas très haut et j'ai ma caméra qui monte et là, on découle. Mhm. Voilà, ça pouvait faire une idée de plan supplémentaire. Ça, moi, je l'avais pas Et t'avais prévu pas sur anticipé, place, ouais, je ouais, l'avais pas ouais. anticipé. Du coup, c'était pas sur le plan de vol. Et la personne a refusé que je Ah fasse oui, le ouais, truc, ouais. sachant qu'en plus, j'allais survoler personne, dans Oui, le t'étais sens juste où sur l'eau, quoi. j'étais sur l'eau, Ouais, quoi. ouais. Donc, Tu ça, risquais pas d'un grand point chose de en vue soi. sécurité, ça, Ouais. on risquait rien du tout. Et elle n'a pas voulu. Ah Mais ouais, ouais. elle suit à la. Enfin, Ah c'est ouais, normal, ouais, hein, tu c'est. vois. Ouais, ouais, Mais ouais. du coup, c'est vraiment une. Ouais, il n'y a même pas d'impro, quoi. Non, non, Ah. voilà. Dans des trucs comme ça, t'as pas d'impro. Alors Ouais. là, c'est un cas bien Ouais, spécifique ouais. où c'est Hmm. très, très encadré. Plein d'autres endroits, j'ai jamais eu ça. Oui, ouais, Mais ouais. je dirais que ça, c'était quand même une belle contrainte Ouais. et un beau challenge quand même de pouvoir voler là parce que niveau administratif, c'est un peu pénible. Et à côté de ça, j'ai déjà eu aussi des cas où en fait le challenge ça a été au final, j'ai même pas pu en fait voler quoi, j'ai Ah même pas oui, pu faire carrément. la presta. Ça c'était plutôt il y a quelques années que je vais faire sur le bassin d'Arcachon, enfin, vers la dune du Ok, Pilat, ok. cette zone-là, c'était pour les offices de tourisme. Et en fait là-bas, il y a beaucoup de zones Natura 2000, des zones protégées en fait. Mhm. Et pour le coup, la presta tombait à un moment où il y a la nidification Ah oui, d'accord. de Ok. certains oiseaux, donc Ouais, du donc. coup, Ouais. je fais pas, mais Mhm. ça je l'entends. Mais en fait, en plus, euh,
eux, vu qu'ils veulent vraiment protéger leur truc, même si c'est pour le tourisme, ils refusent. Moi, ils m'ont Ah carrément oui, dit, ouais. enfin, moi, j'avais dit, on peut le faire plus tard, hein, nous, pas quelque chose où Ok. faut rendre les images tout Ouais. de suite. Donc, j'ai dit, faut revenir dans 3 mois, moi, c'est pas un problème. Ils ont dit non, on vous dira toujours non, parce que Ok. ça fera venir des touristes. Ouais. Et, enfin, C'est c'est un but contraire à ce qu'ils touristique veulent. et Ok, c'est d'accord. contraint. Ok. Donc c'est dommage. Et donc, et quelque part, je me dis, là, si moi j'avais fait mon vol un peu pirate, À l'arrache, ouais. à la rage, j'aurais fait mes belles images. Ouais. Et on envoie des images de Ouais. là-bas, donc il y en Ouais, a qui ouais. le font, hein. Ouais. Et au final, là, moi, j'ai passé du temps, en fait, de manière À faire les administrative, démarches, à faire ouais, des démarches ouais. qui n'ont pas abouti. Et au final, j'ai pas pu faire la Ouais. presta. Et J'ai pourtant, même pas d'autres été l'ont payé, fait quoi. en mode Donc ça, c'est un petit ouais. peu... frustrant. Ça, c'est un peu frustrant. Ouais. Donc ouais, ça, c'est le challenge. Après, encore une fois, il y en a plein, ils se posent moins la question, hein. Il faut en vol et tout. Et ça va dépendre. Moi, quand c'est pour mes clients, vraiment, Ouais, t'es carré, quoi. je peux être carré Ouais. parce que c'est des images qui vont être exposées. Ouais, ouais. Voilà, il faut que le client, lui, puisse avoir Être tranquille, déjà. tranquille. Mm, mm. Sachant que la responsabilité du vol incombe toujours au télépilote, quoi qu'il arrive. Ok. Même si tu as Donald Trump qui dit vas-y, décolle, Ouais. machin, Ah ouais, c'est c'est toi, toi en fait, c'est le toi qui responsable. risque. C'est Ok. toi le responsable. Ok. Donc, Ah, c'est des fois, important de savoir. t'as des Mm. donneurs d'ordre des fois qui disent allez, tu veux pas me faire ci, tu veux pas me faire Mm. ce plan, allez, c'est pas dans Ouais. dans le truc. Et bon, tu peux le faire, mais Ouais. si t'arrives un T'es pépin, risqué. c'est toi, Ok, quoi. d'accord. Donc, Ok. ouais, il y a une pilosité Ouais, aussi. ouais, je comprends. Mais du coup, ça m'amène à cette question qui arrive un peu tard, je pense, mais qu'est-ce qui t'a amené en fait à faire à des images aériennes? Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, ouais, c'est une bonne question. Alors, moi, j'aimais toujours, depuis que je suis petit, j'aime l'image, en fait. J'aime Mm. la communication par l'image. Je faisais beaucoup de dessins quand j'étais plus jeune. J'avais une tablette graphique où je créais des logos, je faisais des petits films avec mes potes quand Mhm. j'étais ado. Donc, vraiment, tout ce qui est Ouais, t'étais déjà images, dedans, voilà. enfin, Mm. vidéo, etc., c'est toujours été mon truc. La photo, c'est arrivé vraiment sur le tard. Et, euh, et je me souviens, j'ai toujours adoré passer du temps sur Google Earth pour voir les endroits. Mm. Ça, c'est quelque chose que j'aimais déjà depuis très longtemps. Je passais des fois des heures Ah oui, oui. à me balader comme ça. C'est trop cool. Et qui- et, J'ai vu qu'il y a des mecs, carrément, ils ont un concours international de reconnaissance ouais, des il villes. y a un jeu Ouais, comme ça où ouais. tu vois une image et tu sais. Faut que Tu dois- Alors moi, ouais. j'en suis pas là. Non, mais ce qui est sûr, c'est que j'aimais bien, en tout cas, voir les trucs un peu. Et c'est vrai que quand Google Earth est sorti, c'est déjà une espèce de petite révolution, parce que Ouais, tu arrivais à ouais. voir, en fait, Ouais, ouais, ouais. de manière aérienne, un peu. Tu te téléportes quasiment dans tout le C'est monde, ça, quoi. ouais. Ouais. Et tu pouvais voir à quoi ça ressemblait vu de haut, n'importe où. Et puis, il y a quelques années, en 2017, je crois, on m'a offert un petit drone, cheap, hein, piloté avec le Ok, téléphone, ok. Mhm. avec une petite caméra dessus. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, enfin, en fait, là, ça a été Ouais, c'était instantané, quoi. le En truc, fait, quoi. j'ai décollé. Alors là, pour le coup, c'est illégal dans le sens où je ne savais même pas, en fait, à cette période-là, les lois qu'il fallait. Mais je suis allé dans le champ derrière chez moi. J'habite à Vouneuil-sous-Gard, donc en forêt, on a des champs. Et donc j'ai décollé, et là tout de suite, même avec cette caméra un peu Ouais, pourrie, c'était un drone qui n'était pas stabilisé, ça Ah se ouais, barrait, je le ouais. plantais tout le temps, enfin c'était compliqué à faire voler. Et waouh, déjà je voyais en fait, T'as vu le truc, quoi. je T'as vu voyais le le truc potentiel, tu te dis, ouais, oula. vu du ciel, je trouvais ça trop bien. Je trouvais que même des endroits qui payaient pas de mine, enfin le champ derrière chez Ah ouais, moi, ouais. voilà, je trouvais que c'était ultra stylé de le Mm. voir vu du ciel et qu'il y avait quelque chose à faire. Donc tout de suite, je me suis dit, j'ai envie d'améliorer ce truc pour avoir des meilleures performances. Donc je me suis acheté un drone en fait un peu mieux, Ok. et puis en fait Mhm. et puis un peu mieux, un Après, peu mieux. ouais, c'est Et puis parti. c'est là que j'ai commencé à faire vraiment des Ok. images aériennes et virus quoi. Ouais, ouais, je comprends. Ok. Voilà. Écoute, j'ai une autre question. Quels sont tes projets en cours actuels, tu vois? Alors les projets en cours, il y en a plusieurs. Là, je travaille actuellement sur la rédaction d'un livre, Secret de la photo aérienne par drone. Mhm. Ça va sortir Erol d'octobre. Je sais même pas d'ailleurs si je peux trop en parler, mais bon. En tout cas, voilà, Excellent. c'est un bouquin ça donne un peu mes secrets en tant que photographe aérien, en tant Mhm. que créateur. Je vais y parler du matériel que j'utilise, je vais y parler aussi un peu de la législation, et je vais en fait parler un peu Ok.
de cadrage, etc., en photo aérienne. Ça, c'est un projet sur lequel je travaille. Et puis, cette année, elle va être un petit peu des voyages, Mhm. parce que je vais encadrer des stages photo et un peu partout dans le monde. Mhm. Donc là, voilà, c'est une autre étape un petit peu dans ma vie de photographe. C'est un peu la transmission, le partage. Et j'ai toujours adoré les voyages depuis. Ouais. Donc l'utile et l'agréable, quoi. Voilà, donc exactement. Euh, Pouvoir voyager, aller dans des pays que j'adore, comme le Japon par exemple, et apprendre aux gens à faire de la photo là-bas, c'est un rêve, quoi. Ok. Donc voilà, par exemple, il y a ça, il y a d'autres destinations qui vont arriver cette année. Donc ça va être pas mal dans la transmission, dans la formation. Je fais de la formation, ceux qui veulent apprendre le drone aussi, Ok. Mhm. ça arrive cette année. Donc c'est l'année un petit peu sous le signe de, voilà, Du voyage. ouais, du voyage et aussi de la La transmission, que ce transmission. soit Ouais. par les formations ou par le... Mhm. Et du coup, tu parles de transmission, justement, je vais rebondir là-dessus. Est-ce qu'il y a. Est-ce qu'en fonction du pays, tu parlais du Japon tout à l'heure, est-ce que les gens ont une approche différente de l'image, de la photo, que peuvent avoir les Français? Alors, ça, c'est aussi une bonne question. Alors, j'ai pas vraiment en fait, alors bon, le Japon, faut dire que c'est tous les boîtiers qu'on utilise, ça, c'est Ça vient. japonais. Donc, il y a quand même une culture de la photo, Ouais. en tout cas une culture du matériel qui est vachement poussée. Donc, c'est vrai que c'est difficile de dissocier finalement le Japon du monde De de la l'image. photo parce que c'est quand même, enfin, voilà, ça vient Ils de sont, là-bas. ils sont là, ouais. Ton point de vue Euh, sur le sujet, ouais. donc voilà, après, j'ai jamais eu trop l'occasion de discuter vraiment réellement avec des photographes euh, japonais. Mhm. Maintenant, la création, elle est, je dirais que l'esprit créatif et la vision d'un artiste, photographe, elle est universelle. Enfin, c'est-à-dire que, Oui. et aujourd'hui, moi, avec les réseaux sociaux, sur Instagram, je suis énormément de photographes qui viennent de partout dans le monde, Mhm. finalement. Par contre, ce qui est intéressant, enfin moi en tout cas, quelque chose qui m'inspire, c'est par exemple avec le Japon, je me suis mis à la street photo avec le Japon en fait, Ouais. parce que Tout s'y prête, quoi. tout s'y prête Ouais, là-bas. ouais. Tellement Ouais. photogénique que n'importe qui en fait qui aime faire de la photo, il va là-bas, il se Ouais. régale Mhm. vraiment parce que voilà, voilà, c'est un dépaysement total et c'est Ouais. vrai que ouais, c'est une atmosphère, une ambiance et puis une esthétique incroyable. Mais tu retrouves ça aussi dans plein de villes en Oui. France, Ouais. hein, il y a une architecture et des choses vachement intéressantes. Et c'est vrai que là-bas, c'est très, moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti, ultra inspirant, quoi. Mhm. Toi, après, ça pourrait être intéressant de partager, de voir avec des créateurs aussi leur vision, mais j'échange des fois un petit peu avec des photographes au Japon, Mhm. hein, enfin peu importe. C'est vrai que c'est toujours intéressant de s'inspirer des autres, de partager aussi ce Ah oui, oui, oui. qu'on connaît, de voir leur approche. Voilà, aujourd'hui, les réseaux sociaux et notamment Instagram, qui est pas mal, c'est une source de partage et d'inspiration énorme Ouais. pour la photo. Ouais. C'est intéressant que tu parles d'Instagram sous cet angle-là, parce que il est vrai qu'à tous les invités, je pose cette question, la fameuse question des réseaux sociaux. Ce qui en ressent énormément, c'est que c'est quelque chose finalement d'assez négatif aujourd'hui. Mais du coup, toi, avec ton métier et ton parcours et l'utilité que tu en as, toi, tu as finalement l'image totalement à l'opposé, ce qui est l'image, à mon sens, initiale d'Instagram, en fait. Ouais, exactement. Ah bah, c'est vrai que, alors moi, Instagram, pendant longtemps, ça a été ma vitrine et Mhm. ma carte de visite, quoi. Mhm. C'est-à-dire que mon portfolio, finalement, il était sur Instagram. Après, maintenant, bon, ma carte de visite, c'est quand même mon bouquin que j'ai ramené, qui a été mon gros projet jusqu'à ce jour. On va en Mais parler c'est tout à vrai l'heure, du que coup. Ouais. Instagram, moi, je l'utilise comme un réseau social de partage d'images et d'inspiration, principalement. Et mine de rien aussi pour se faire connaître Mhm. de certaines Ah marques, de oui, certaines, oui, voilà, oui. de se faire un peu repérer, hein. C'est une Mine vraie de rien, plateforme. c'est un vrai enjeu aussi, hein, Mhm. d'avoir une visibilité un petit peu sur les réseaux. Après, c'est vrai que moi, les réseaux sociaux, à part Instagram comme ça, je suis pas TikTok, je suis Mhm. pas ce genre de truc, et je consomme pas ça pas vraiment pour le divertissement. Enfin, c'est avant tout, en tout cas. Alors oui, j'ai un peu des comptes que je suis pour le Oui, oui. divertissement, pour rigoler, mais avant tout, moi, j'ai commencé sur Instagram pour vraiment m'en servir comme plateforme pour Mhm. vraiment montrer mon travail, découvrir le travail des autres aussi. Et c'est vrai que
c'est en train de changer un petit peu. L'algorithme, il change. C'est jamais évident. Mais en fait, au début, Instagram, c'était une plateforme vraiment uniquement photo. Et c'est devenu une plateforme vraiment vidéo avec Vidéo, des ouais, formats courts, des réels. C'est en train de rechanger un petit peu. Et moi, j'ai essayé quand même de rester un peu fidèle à ce que je faisais, c'est-à-dire plutôt de la photo, euh, au détriment du coup de la course d'abonnés, quoi, parce que forcément, l'algorithme met pas forcément en Et en avant ton valeur. travail. Et en fait, c'est ça qui est un peu frustrant avec Instagram, c'est que des fois, moi, je tombe sur des comptes avec des personnes qui font des photos magnifiques, enfin, un travail incroyable et qui n'ont pas une visibilité énorme. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Après, encore une fois, hein, le nombre d'abonnés, c'est pas compte, de likes ou quoi. Enfin, si tu fais ça juste pour ça, c'est pas la bonne, Ouais, pas la bonne c'est approche. pas la bonne approche parce que. Mais ce serait hypocrite de dire que ça ne compte pas. Parce que moi, j'ai pu faire des collabs avec des marques, Parce des que choses comme ça, justement, parce que je commençais à avoir de la ouais, visibilité. c'est une preuve sociale, quoi, vraiment. Et donc, du coup, de dire non, moi je m'en fiche, Ouais. et même si je fais 10 likes, c'est pas Ouais. grave. Alors, oui, peut-être, si tu as un business qui est déjà Ouais, en place, tourne et à puis, fond. Mais si c'est pas le cas, je trouve que ça reste un levier, quoi. ça reste un levier, exactement. Donc, c'est un peu hypocrite de dire qu'on s'en Ouais. fout. Après, c'est toujours gratifiant de voir quand tu as une photo ou un post qui Qui marche bien, parce que bien tu te sûr. dis, ben voilà, ça valide aussi un peu ton travail. Et puis, je dis, ça peut ouvrir des portes. Moi, je vois surtout ça comme un levier pour ouvrir des portes. Plus que pour se faire montrer parce qu'on a tant d'abonnés, quoi. Ouais. Au final, c'est pas ça forcément l'enjeu. Ce qui m'amène à la question, du coup, tu parlais tout à l'heure de nombre de likes et d'abonnés qui peut ouvrir des portes. Quelle est ta plus belle rencontre professionnelle, j'entends, dans le milieu de l'image, de la photo aérienne et classique? J'ai eu plein de rencontres. C'est difficile d'en citer une. Je vais parler d'un ami maintenant. Ça va être rigolo quand il va m'entendre. Il va se moquer de moi. Mais il y a un an et demi, enfin, au salon de la photo, pas celui d'octobre là, mais celui de l'année d'avant, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Julien, qui est vidéaste et photographe, et avec qui ça a tout de suite vraiment matché, enfin, d'un point de vue perso comme pro. Enfin, voilà, Ok. on partageait aussi une vision un peu commune, et, euh, et on s'est tout de suite très bien entendu. Et ça, c'est une super rencontre parce que derrière, on a mis des projets ensemble, on a collaboré, on voyage ensemble. Là, on part au Canada tous les deux la semaine prochaine pour un client. Enfin, donc, et c'est une belle rencontre aussi humaine parce que on échange aussi personnellement. Nos enfants ont le même âge. Ouais, ça crée, il y a plein. Voilà, nos compagnes se sont rencontrées. Enfin voilà, ils sont venus à la maison, on va chez eux. Enfin, et du coup, voilà, c'est un bel échange. Mais à côté de ça, des personnes comme ça, j'en ai rencontré plein. Et ça, c'est vraiment ouais, des créateurs, des petits jeunes. Je pense à Mathéo, je sais pas s'il m'écoutera, mais qui est un jeune photographe qui a un talent en, en street photo et qui fait vraiment des très belles images, qui a une superbe approche et qui a une humilité qui est dingue, je trouve. Et voilà, ça fait plaisir de voir des jeunes comme ça, qui ont 20 ans et qui ont cet engagement-là sur l'art de la photo. Voilà, j'ai rencontré plein de monde. Donc c'est difficile Je comprends. d'en lister un. Ça se trouve, j'oublie des gens évidents, je ne saurais pas. Excuse, mais ouais, grosso modo, ça a été quand même, enfin, depuis, je dirais, 2 ans, ça a été que des rencontres, que ce soit pour des prestations ou même à des événements, comme je dis, le salon de la photo. Je trouve que c'est un immanquable. Enfin, moi, ça fait 2 ans que Ouais. Salon de la que photo. j'y Ouais. vais et j'y reste les 4 jours. Parce que c'est que des échanges, c'est que des rencontres, on discute. Là, cette année. C'est un accélérateur au final. Ouais, c'est un accélérateur et même, je trouve que c'est vachement inspirant. Si des fois, en tant que photographe, on a des moments où on va être moins inspiré, on va être un peu dans le creux de la vague. Enfin, je sais pas si toi, Ouais, t'es bien sûr, photographe, bien sûr. tu connais ça. Tu remets en question un peu ton Ouais, travail, tu ouais. sais pas si ce que tu fais c'est bien, t'as plus trop d'idées. Syndrome de l'imposteur, quoi. Exactement. Eh ben, je trouve que le salon de la photo, alors tu vas rencontrer aussi plein de gens pas forcément intéressants, mais je trouve que c'est super bien parce que il y a vraiment cette passion commune et tu passes sur les stands et tu travailles, les gens font ton travail, on a passé du temps là. On est allé manger avec des gens qu'on connaissait pas, en fait, qu'on a rencontrés. On dit ah, ce soir on va se faire une bouffe, tu viens avec nous. Et on a passé des super moments comme ça où on échange tous un peu sur notre vision, on montre chacun notre travail et tu ressors vraiment boosté quoi, parce que
parce que tu as appris des choses, tu as rencontré des gens. Les gens ont aussi donné leur avis sur le travail. Ça, c'est important. Des fois, quand tu as une petite prise de confiance, de crédibilité, et tu sais plus trop si ce que tu fais, c'est bien, bah, c'est toujours bien d'avoir une critique, qu'elle soit exactement. positive ou négative, de la part de Ouais, confrères ouais. ou de De professionnels, en tout connaisseurs, cas, ouais. de connaisseurs, qui vont te dire, ah bah ouais, non, si, parce que si, ou ah ben moi j'aurais fait ça différemment, ou je ferais ça pour faire évoluer le truc. C'est c'est super bien. Donc, moi, j'invite vraiment tous les. Alors, c'est vrai que c'était un événement qui, des fois, à l'image, tu vas rencontrer, j'appelle des papis avec leur pareil en Ouais, bandoulière ouais. qui viennent, voilà. Ouais, il y en a, mais ils essayent aussi de rajeunir un petit peu Ouais, la ouais. population en faisant venir justement des créateurs un peu plus Ouais, tendance, un peu plus ouais. actuels. Et j'invite vraiment tout le monde à aller y Mm. passer une journée ou deux. C'est vraiment super. Et tu peux nous rappeler, par exemple, aux auditeurs, c'est quelle période tous les ans? C'est début octobre à chaque fois. C'est Mhm. à Randall de la Villette. C'est la promo, pas du tout. Voilà, Non, mais mais non, mais ça peut honnêtement, donner. c'est un événement, moi, qui m'a vraiment marqué en bien les 2 années où je l'ai fait. Vraiment, Mm. enfin, je trouve super. Il faut pouvoir aussi se Ouais. dire, je vais passer. Voilà, mais même sur une journée, je trouve que ça vaut le coup, c'est sympa. Tu vas des marques, tu vas voir des produits, donc il y a tout Mm. cet aspect technique, on va dire, enfin technique, oui, matériel, il y a Mhm, beaucoup mhm. de matériel. Donc Oui, des nouveautés. il y a ça qui est intéressant, mais c'est même pas tant ça. Moi, je trouve qui est intéressant, c'est plus le partage et la rencontre. Ouais, humaines que tu peux avoir là-bas. Ouais. Là, ça fait 2 ans que moi, je fais des petites conférences. Enfin, je suis pas tout seul, mais on est plusieurs, on est à chaque fois une vingtaine à faire. Ils ont une scène live. Ok. Et en fait, ils invitent des créateurs à Mhm. faire une petite conférence pendant une demi-heure, à parler de leur travail, d'un Mhm. sujet, sur la photo ou sur la vidéo. Donc déjà, ça c'est super bien. Puis après, tu peux vraiment rencontrer les gens, tu peux vraiment apprendre des choses. C'est chouette. Ouais, j'imagine, ouais. Donc ouais, c'est début octobre à chaque fois. C'est jeudi au dimanche, c'est 4 jours. Donc voilà, je sais pas cette année enfin, Quelle période quel exactement? jour Enfin, c'est ouais, exactement. exactement, mais c'est toujours entre le 6 et le 9, quoi, quelque chose comme ça. Ok, Octobre. ok, très bien. Merci pour cette petite. Quels sont tes principes de vie ou des principes de travail aujourd'hui qui te guident au quotidien? Parce que tu parlais tout à l'heure, effectivement, des différentes rencontres que tu fais, des salons. Et là, maintenant, tu es amené à beaucoup voyager. Donc voilà, cette question, elle est pas anodine dans le sens où comment tu gères ça? Bah, écoute, je pense que je gère ça déjà en restant, fidèle à ce que je suis, à moi-même. Je Mhm. pense qu'il y a une part d'humain dans ce métier aussi de photographe. Au-delà du, talent, je dirais, enfin voilà, ou de ce que tu fais. Si tu fais des super belles photos, tu as du talent, mais si tu es quelqu'un qui est pas cool, je trouve Ouais. que ça marche pas. Donc moi, j'essaie déjà de rester fidèle à qui je suis et pas de jouer à ce que je suis pas ou Mhm. quoi. Et j'essaie aussi de rester fidèle à ma vision artistique. Euh, Ça, c'est un peu mon approche Mhm. de ça. C'est-à-dire que je veux pas compromettre un petit peu, enfin, Ouais, qui tu es, quoi. qui je Mhm. suis et ce que je propose comme produit entre guillemets. Enfin, c'est un peu, en fait, comment dire? En tant que photographe, je trouve que c'est des fois, tu cherches un peu la presta, quoi, et quitte à faire des trucs qui te Ouais, plaisent qui te pas, parle pas, ou quoi. où tu vas te laisser un petit peu influencer par ton donneur d'ordre qui va dire je veux ci, je veux ça, et tu vas pas. Et du coup, bon, ben, le fait de rester fidèle un petit peu sa, à sa vision, en tout cas artistique et créative, je trouve que c'est un pari à prendre Mhm. parce que ben, ça peut aussi te fermer des portes. Mhm. Mais je pense que c'est ce qui Qui fait que tu es, ça va quoi. marcher. Et de rester qui tu es, ouais. Enfin, je sais pas si ça répond vraiment à ta Ouais, question, mais mais c'est très bien. en tout cas, voilà, moi j'essaye de rester toujours, enfin voilà, je suis quelqu'un de Mhm. respectueux, de poli, de ponctuel, je mets vraiment au service et de donner le Mhm. max à chaque Mhm. fois. Et voilà, j'essaie de rester fidèle là-dessus. Mhm. Et j'essaie aussi de pas non plus trop compromettre ce qui est à côté, quoi. Mhm. Voilà, et transmettre des valeurs à mes Authentique, quoi. enfants Mhm. aussi. Mhm. Hem, voilà, moi, je suis pas un requin, quoi, on va Mhm. dire, Mhm. dans le business. C'est peut-être aussi des fois, peut-être il faut être plus requin pour que Mhm. ça marche. Mais Ouais, voilà. c'est un parti pris, donc
après, c'est un avis, mais je pense que toi qui as raison, dans le sens où tu es authentique et tu restes qui tu es. Et si on t'appelle, c'est pas par hasard. Ouais, voilà, C'est ouais, ça. c'est exactement Mm. ça, ouais. C'est pas parce qu'on a besoin d'un photographe ou d'une prestation. Non, on t'appelle parce que c'est Edouard et parce qu'on sait ce qu'il fait et on sait que c'est quelqu'un d'authentique et d'honnête dans ses Ouais, choix voilà, artistiques et qui va justement. On sait à quoi s'attendre en fait voilà. sur le résultat qu'on peut avoir. Je pense que ça joue autant que le travail que tu Mhm. fais en tant Totalement que d'accord quoi. avec toi. Enfin, ça pèse forcément dans la balance, quoi. Mhm. Et, la relation que tu peux nouer avec des clients, elle est Mhm. super importante. Alors oui, tu peux leur faire des images, mais c'est une soirée et Ouais, ouais, que c'est sûr. t'es voilà, Ça le fera qu'une fois. voilà, exactement. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye vraiment aussi de garder. Mhm. Alors après, je dis pas, enfin, c'est vrai que aujourd'hui, je suis pas non plus à un stade où je refuse la presta parce que ça m'intéresse pas ou Mhm. quoi. On a besoin de Ouais. faire des portraits, ça m'est arrivé d'aller sur toute la journée parce que voilà. Oui. Mais parce que aussi, c'est un métier, on se dit souvent on est tout seul, mais je trouve que justement, en fait, moi j'ai vu beaucoup d'entraide. Mhm. Euh, je collabore avec des photographes des fois sur Poitiers qui ne Ouais. peuvent pas ce jour-là, donc ils font appel à moi. Et puis voilà, c'est aussi on se rend un peu l'appareil, Mhm. on vient dépanner, filer un coup de main. Et je pense que c'est voilà, d'être authentique, Mhm. de rester fidèle comme ça à ses valeurs, ça te permet aussi de créer des liens avec des confrères. Mhm. Et t'es pas forcément en concurrence. Mhm. Vient aussi, De toute façon, vient je pense aussi que aider, quoi. par définition, nos métiers, t'as pas vraiment de concurrence dans le sens où c'est ton œil, c'est C'est toi. ça. Donc personne d'autre peut l'avoir au final. C'est exactement Donc ça. oui, le boîtier, oui, peut-être. Il a le même boîtier, mais ça change rien en soi. Ah ben oui, je pense que tu mets le même boîtier dans la main de deux photographes Bah différents, ouais, t'auras ouais, pas la t'auras pas même la même chose. chose, c'est sûr. Et tu vois, ça c'est marrant, ça me fait penser à un truc. Il y a eu quand même en fait, la législation en termes de drones, elle a été amenée avec l'Europe à changer un petit peu. Il y a une espèce de catégorie, qui est la catégorie ouverte, qui a vu le jour, où Mhm. en fait avant, enfin, pendant, et encore, il y a pardon, mais pendant un temps, c'était la crainte qu'avaient tous les télépilotes, en tout cas les vieux de la vieille, Ouais. c'était que finalement, avant, tu avais besoin d'être télépilote pro Ouais. pour pouvoir. C'était ce côté légitimité, quoi. Voilà, Je suis pro, tu étais donc obligé d'être pro pour ouais, pouvoir, même si tu donnais tes images à ouais, une ouais. asso, en fait, si tu n'étais pas pro, tu devais garder tes images Ouais. pour toi. Et tu étais obligé d'être pro pour pouvoir vendre tes prestats ou quoi. Euh, Pendant un temps, ça a été amené un peu à changer et je voyais plein de vieux de la vieille qui avaient peur et tout. Et moi, je me disais, mais attends, ce qui doit primer, Mhm. c'est ton œil et Bien sûr. ta vision. Ah ouais, ouais. Si tu fais quelque chose, si tu fais un travail qui est reconnu, si toi, en tant qu'artiste, es reconnu et tout, pas de souci à te Bien faire. sûr. Mhm. Je veux dire, les photographes de mariage, par exemple, imagine eux, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire de la photo de mariage, je m'achète un appareil photo à la Fnac Oui, et je bien peux en sûr. faire, tu Tu vois. peux, J'ai tu pas peux te besoin prétendre. de Oui, exactement. diplôme. Mhm. Et donc la concurrence, elle est encore plus rude là-dessus. Mhm. Et pourtant, eh ben, les photographes qui marchent bien, c'est parce qu'ils ont cette approche, cette vision, cette relation avec les gens. Donc c'est pas le fait que tu T'as sois un boîtier qui c'est fait un que. boîtier Ouais. qui voilà. Mhm. Et donc du coup, voilà, je sais même pas pourquoi je Non, disais mais ça, mais le fait que deux photographes ont ouais, un regard totalement différent oui, par voilà. rapport. Et donc du Voilà. coup, oui, on n'est pas Ouais. forcément. Moi, je vois pas ça comme de la Ouais, ouais, ouais. concurrence. Après, tu peux des fois être amené sur des projets où tu vas être en concurrence avec Ouais. quelqu'un et c'est l'autre qui va l'avoir et pas toi. C'est le Mais jeu. bon, c'est le jeu. C'est le Voilà, jeu. il faut se dire que les gens, ils vont rechercher une vision, ils vont voir le travail de leur photographe, ils vont dire nous, c'est ça qu'on veut, Ouais. ça colle Mhm. comme ça. C'est ça en fait. Et donc à toi d'avoir la visu. Enfin, voilà, moi j'ai un travail qui est assez marqué quand même d'un point de vue du drone. Alors j'essaie de le faire évoluer maintenant, mais ça, bref, c'est Mhm. renouveler aussi, de Mhm. pas toujours rester. Mais voilà, j'ai quand même une identité visuelle marquée. Et donc du coup, je sais que si on fait appel à moi, c'est parce que aussi ça parle Ouais, à oui, ces oui. gens-là Mhm. d'avoir ce Mhm. image, quoi. C'était le cas sur des prestats où les gens, ils avaient même déjà une équipe photo en place. Mais du coup, ils ont vu ce que je faisais, ils disaient, ah, ce serait bien qu'on ait ce type d'image aussi, du drone à la verticale, comme ça, on n'en a pas. Mhm. Hop, voilà, on fait venir aussi sur le. Ouais, carrément. Ok, ok. Euh, Ça m'amène à cette question où est-ce que justement, tu parlais tout à l'heure du lien entre la salon de la photo, le fait que tu rencontres des personnes intéressantes. Est-ce qu'aujourd'hui, ou même en commençant, tu avais un mentor ou des mentors qui t'ont permis de te dire, OK, c'est lui comment on pourrait dire, mon modèle, quoi.
Ouais. dans l'image, en sens Euh, large, j'entends. pour le Ouais, coup. alors dans l'image, ouais, j'ai été inspiré par pas mal de créateurs ou créatrices bah, tu vois, on reparle d'Instagram, mais c'est vrai Mhm. que c'était aussi une fenêtre d'ouverture sur Bien sûr. justement plein de créateurs. Ça a été, voilà, ça permet aux gens où qu'ils soient de pouvoir montrer leur travail. Donc j'avais découvert le travail de pas mal d'artistes en drone à cette époque-là. Je pense à Petra Lyric, qui est une photographe drone Mhm. néo-zélandaise. C'est un travail, limite, c'est encore plus poussé que moi dans le graphisme et dans le minimalisme. Euh, Elle Mhm. travaille que avec le drone. Elle fait beaucoup de photos de basket, justement. Ok. Et ça a été une des premières que j'ai suivies. Et c'est enfin, vraiment, ça a été Ouais, une c'était bonne le source déclic, quoi, d'inspiration. Enfin, par rapport à ce qu'elle faisait. ouais, c'est d'avoir cette Ouais. vision. Elle est comme moi. Enfin, c'est-à-dire qu'on fait des photos à la verticale. Elle fait beaucoup de photos de basket. Elle fait quasi que de la photo de basket, même d'ailleurs. Et elle pousse encore plus, je dirais, le trait du minimalisme et du graphisme. Mais ça a été une vraie source d'inspiration. Il y a des photographes, enfin, touche à tout comme Mhm. Garrett King, Mhm. Mhm. Short Stash sur Instagram, qui est Superstar. de la photo, qui je trouve fait des photos magnifiques. Il y a Tom Hagen aussi, c'est un photographe aérien allemand, qui lui, pareil, fait beaucoup de photos à la verticale. Alors, il fait pas que du drone, il fait aussi de la photo aérienne en avion. Ok. Mais voilà, c'est un photographe aérien et bah, forcément, et son travail, pareil, il joue beaucoup sur les textures, sur le minimalisme, sur l'abstrait. C'est plus ça, c'est plus l'abstrait. Ok. Ok. Donc moi, je dirais que mon travail, c'est un peu un mélange de tout ça, mais ça a été des vraies inspirations. Après, bah, euh, Yann Arthus Bertrand, Mhm. c'est peut-être dans l'inconscient collectif, notamment en France, c'est le pionnier, je Ouais, dirais, de le la photo pionnier, aérienne, un quoi. des premiers. Hein, ouais. Donc, alors, est-ce que ça a été une influence concrète sur mon travail? Pas forcément, mais enfin indirectement, plus dans le sens où il arrivait à montrer la Terre, Ouais. par exemple, Vu autrement, quoi. vu autrement. Voilà, Mhm. c'est plus Mhm. sur cet aspect Mhm. global-là. Mhm. Voilà, donc ça c'est un petit peu, voilà, mais des inspirations. Enfin, Ouais, attends. j'en ai plein, mais ces trois noms que je t'ai cités, Garrett Sens King, Petra Leary et Tom Hagen, principaux. c'est des éléments fondateurs, je dirais, de. Ok. Belluaire. Et à l'inverse, du coup, pour contrebalancer, oui, tu as les Muscat. Ouais, c'est ce que je me disais, mais pour l'instant, c'est fluide, je trouve. Donc, Donc, une petite nouveauté, c'est qu'il y a 4 cartes, 5, pardon, de Uno qui permet de balancer un petit peu la zabu différemment. Voilà. À l'inverse, du coup, du sujet de tout à l'heure, quel est le sujet controverse de ton métier, s'il y en a un? bon, sur le drone, vraiment, enfin, bah, le sujet un peu controverse, ça va être tout ce qui est, je dirais, photo légale, photo illégale. Je pense que ça, enfin, on revient toujours un peu là-dessus, mais c'est controverse, oui et non. Après, moi, je vais te parler d'un truc qui, moi, me dérange un petit peu. Il y a des fois des concours internationaux de photos, des grands concours, gagner pas mal d'argent, avoir une super belle exposition. Et donc, bah, plusieurs années, j'ai vu des photos, des photographes. J'en pense à un, je ne veux pas le citer, mais il n'est pas français en tout cas. Et c'est peut-être justement pour ça voilà, qui a gagné des concours. Il a fait des photos à la verticale de l'Arc de Triomphe ou de la Tour Eiffel. Et dans Paris, Arc de Triomphe, place de l'Étoile, avec toutes les bagnoles, donc pas de zone. Enfin, sécurité zéro. Enfin, je veux dire. Et il est 500 mètres de haut en plus. Enfin, tu vois, il a fait une photo où il est au-dessus de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, elle fait 300. Légalement, en France, tu peux pas voler à plus de 120 mètres de haut. Et là, tu es dans Paris. Donc, enfin, donc c'est une zone, c'est genre interdit de vol, quoi. Et donc, si tu veux, ouais, voilà. Non, mais si tu veux, alors les photos, elles sont magnifiques. Je rêve de faire ces photos-là. Et les organisateurs des concours, eux, ils peuvent se. En fait, je me dis, mais ils peuvent pas commencer à dire, ouais, est-ce que cette photo, elle est légale, pas légale, est-ce qu'on la prend, est-ce qu'on la prend pas. Et du coup, ils récompensent des photos qui sont faites dans l'illégalité la plus totale du pays dans lequel elle a été faite. Alors, il y a plein de gens qui vont dire, mais t'es un rageux, admire la belle image et tout. Ouais, j'admire. L'image, elle est magnifique, ça je contredis pas. Mais pour le coup, nous, la photo aérienne, il y a quand même cette contrainte. Voilà, je me dis, si moi je peux faire n'importe quoi aussi, dans ces cas-là, ouais, ça rebat les cartes, quoi. Parce que dans ces cas-là, vas-y, moi je vais. Mais lui, il s'en fout, il est pas français, il est venu en vacances, il a fait son image, il s'est barré, tu vois, et personne va l'embêter. Moi, si aujourd'hui je fais ça et que je me fais toper, je perds ma licence, c'est fini, quoi. Et donc,
et donc je reproche des fois un peu à ce type de concours de pas prendre en compte cet aspect-là. Mais d'un côté, c'est des concours artistiques, parti pris, je pense. Mais là, c'est vraiment obvious, quoi. La photo. Mais d'un côté, les gens vont me dire, mais t'es un rageux, laisse. Alors oui, d'un côté, parce que je rêve de la faire, cette photo, tu vois. Donc, oui, je rage. Après, je peux le faire, il peut rien se passer, tu vois. Mais je prendrai pas ce risque-là. Donc, euh, donc du coup, je dirais que ça, c'est un peu. Et encore, c'est pas vraiment une controverse, mais en France, il y a quand même. Souvent, je vois sur les groupes Facebook spécial drone et tout, toujours le combat légal, pas légal, voilà, un peu le truc. Après, sinon, en soi, moi, je vois pas spécialement de controverse. Je trouve qu'on est sur un média, enfin, fait de la photo aérienne, c'est dépollué. Du coup, avant, la photo aérienne, c'était réservé à une élite. Parce que fallait un hélico ou un avion, ça coûte une fortune, donc n'importe qui peut pas le faire. Ça pollue, donc aujourd'hui, tu peux même pas l'envisager. Donc là, on a réussi à trouver cette solution. Après, il y a cet aspect sécurité, oui, qui est un peu contraignant, mais au-delà de ça, d'un point de vue artistique, de pouvoir faire des photos comme ça, voilà, je te dis, moi j'ai fait des photos artistiques de champs qui sont derrière chez moi, de forêts, de trucs qui ne payent pas de mine, tu vois, et paf, tout de suite, tu prends un autre regard et tu prends de la hauteur et tout de suite, ça se révèle. Donc voilà, je suis pas sûr qu'il y ait de, enfin, de controverse que ça là-dessus. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager une anecdote amusante euh, que tu as eue dans ta carrière de photographe à Yadenou, justement? Une anecdote amusante. euh, bah, Ce qui était amusant, c'était, on peut parler de la patrouille de France justement. Tous les ans, ils viennent faire un meeting sur Poitiers en général. Donc là, j'avais eu la chance de pouvoir venir faire des photos chez eux. Enfin, une fois le meeting terminé. Quelques années. Et tout était cadré, j'avais fait des demandes, etc. Ultra réglo, j'avais un temps bien spécifique, fallait que je fasse attention à pas trop survoler les avions. Alors j'ai fait gaffe avec mon cadrage, pour pas être trop au-dessus. Alors moi j'aime bien être au-dessus du sujet, quoi. Donc j'avais fait attention. Bon bref, voilà, j'avais fait mes photos, c'était ultra timé, c'est-à-dire qu'en gros, il fallait que euh, voilà, j'avais un quart d'heure, quoi. Ce qui était suffisant en soi, mais il y avait cette contrainte-là. Et donc moi je fais gaffe et tout ça. Là, ensuite, alors il y avait les avions de la patrouille de France, il y avait un Rafale qui était à côté, parce que sur le meeting, un Rafale aussi, un avion de chasse. Et j'ai des soldats armés qui sont venus en fait voir les photos que j'avais prises, dire ok, ça tu gardes, ça t'efface, ça tu gardes, ça t'efface. Parce qu'en fait, en gros, les avions de la patrouille, c'est de la com, donc tu peux les photographier comme tu veux, mais les Rafales, tu peux pas. Donc dès qu'il y a eu une photo où on voyait le Rafale, ils m'ont dit tu supprimes. Et donc, si tu veux, moi j'avais fait vachement gaffe à pas trop survoler les avions, faire attention et tout. Et une fois que j'ai eu fini, il y avait toute l'équipe des mécaniciens en fait de la patrouille de France. Donc en gros, la patrouille de France, on voit, il y a les pilotes quoi. Mais les pilotes, ils ont fini le meeting, ils sont sortis d'avion, ils ont signé les autographes, ils sont sortis. Un peu les stars. Et là ensuite, tu as tous les mécanos en fait qui sont là. Et donc eux, ils étaient là. Et en fait, c'était rigolo parce que moi, je faisais un peu gaffe et tout. Et là, il y a un des mécanos qui sort un drone, parce que lui, il avait un drone aussi, et qui commence à bombarder au-dessus des avions, à tourner à fond et tout. Je fais, oh, en fait, c'est cool, quoi. Ils s'en foutent, quoi, les gars. Donc, ça, je me rappelle, c'était rigolo, parce que c'était vraiment, moi, j'étais trop stressé, je faisais gaffe à ce que je faisais, les images que je faisais. Il y avait un gars à côté de moi qui disait, non, ça, c'est mort et tout. Et puis derrière, en fait, les mécanos, le mec, il arrive et ils font n'importe quoi. Et le gars, il volait à rase-motte au-dessus des trucs et tout. Et en fait, bon, c'était bon enfant, quoi. Donc ça, je me rappelle, c'est un bon souvenir. C'est excellent. Et justement, pour continuer ces bons souvenirs, c'est quoi l'endroit le plus insolite que tu photographies? En drone, alors je dirais que solide, il y en a plein au final, parce que c'est un peu l'essence même de mon travail, c'est d'essayer de trouver des endroits qu'on n'a pas, enfin, et de photographier des endroits connus, mais avec ce regard-là. Le volcan du Havre, c'était quand même assez insolite. Je crois que ça avait jamais été fait, en tout cas, ce truc-là. J'ai volé sur les falaises d'Étretat. Après, bah, franchement, au-dessus de la patrouille de France sur l'aéroport, ça c'est quand même assez ouf. Euh, voilà. Après là, plus récemment, j'ai volé. Alors, je sais pas si c'est vraiment insolite, mais j'ai volé au pied du mont Fuji, au Japon. Enfin, l'endroit est, enfin, si tu veux, là c'est l'endroit qui est magnifique, quoi.
sais pas s'il est si insolite que ça, parce que je pense qu'il y avait déjà eu des vols de drones qui se sont faits à cet endroit-là. Mais d'avoir comme ça, c'est au-dessus d'un lac, en fait, un lac qui est pas loin du Mont Fuji, au pied du Mont Fuji, et du coup, drone comme ça, au-dessus du lac, avec de montagne, là, ça, c'était vraiment incroyable, quoi. D'ailleurs, peux-tu me rappeler, s'il te plaît, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail, ces images-là? On peut tout retrouver sur Instagram. Donc, mon Instagram, c'est Sky Studio FR, tout attaché, SKYSTUDIO FR. Donc là-dessus, je partage un petit peu tout ce que je fais. J'ai mon site web aussi, edouardsalmon.com. Et puis après, il y a une grosse partie de mon travail qu'on peut retrouver dans mon livre Le sport vu du ciel, que j'ai ici. Alors ça a été vraiment le gros projet de ma carrière de photographe, d'artiste. Tiens, je te le montre si tu veux. En fait, il y a quelques années, quand j'ai commencé à faire de la photo aérienne et que j'ai commencé à trouver ce style de faire de la photo vraiment à la verticale, en jouant sur les ombres, sur le côté graphique de ce qu'on trouve au sol, etc. Moi qui suis passionné de sport, je me suis dit, tiens, je vais allier en fait les deux. Et donc j'avais fait des photos de surf, que je trouvais cool et originales. Ensuite, j'ai fait des photos de basket, puis j'ai fait des photos de golf. Et en fait, je me suis dit, tiens, en fait, moi, j'aime bien. Je trouve que la photo, c'est dommage de la regarder sur un écran, en fait. Des belles photos, des trucs magnifiques, et tu les as sur un écran, c'est dommage. Moi, j'adore, tu vois, là, je vois que tu as imprimé des images à toi. Je trouve ça génial de voir son travail, d'avoir quelque chose de physique. Et donc, j'avais l'idée de faire un livre. Et je suis tombé sur une maison d'édition qui s'appelle qui s'appelle Amphora, qui est une maison d'édition spécialisée dans le livre de sport. Ok. Et là, le thème, moi, c'était vraiment de montrer le sport avec cette vision artistique au drone. Ça leur a plu, et voilà, ça a été un gros travail. Faire énormément. J'ai parcouru toute la France pour créer le contenu pour ce livre. Eh oui, oui, oui. Et du coup, voilà, on retrouve une grosse facette de mon travail sur le sport en drone dans cet ouvrage-là, qui est sorti en octobre 2023 et qui derrière m'a permis de pouvoir être exposé, par exemple, pendant les Jeux Olympiques à Paris, etc. Voilà, de ce livre sont nées voilà, pas mal d'opportunités. Je vois que tu as un petit commentaire d'Yanatus Bertrand, justement, Ouais. sur ton livre. C'est excellent. C'est une Ouais, très belle on a réussi à le choper, entre guillemets. J'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec lui pendant un petit quart d'heure au téléphone pour ce livre-là. J'avais réussi à être en relation avec ses assistants qui m'ont, du coup, j'ai présenté le projet, j'ai montré les images. Et donc voilà, il m'a accordé une petite entretien et en fait, ça a fait l'avant-propos du livre. Ok. Voilà, donc c'était bien d'avoir, oui, le regard de la légende, entre guillemets, sur. Et où est-ce qu'on peut se procurer ce livre, du coup? Partout, à Partout. Fnac, Cultura, sur Amazon, dans les Ok. librairies indépendantes, Excellent. Excellent. toujours en vente. Parfait. Voilà. Évidemment, on va mettre les liens des différents sites et réseaux sociaux sur Ouais. le podcast pour qu'on puisse voir ça. Évidemment, je vais éplucher le livre après, pas tout de suite, parce qu'on va passer 2 heures Ouais, il y a sur. 230 pages, ouais, donc, La question, du coup, suivante, c'est qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui en dehors de ton travail? qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui? Il y a plein de choses. Il y a mes enfants déjà, Mhm. 2 enfants, donc 9 et 5 ans, voire 9 ans et 5 ans. Et c'est vrai que la chance qu'on a dans ce métier de photographe, c'est qu'on peut aussi avoir du temps. Enfin, voilà, moi j'ai en tout cas la chance d'avoir du temps à leur consacrer. Et donc ça, c'est quand même Pas négligeable. pas négligeable. Ça durera le temps que ça durera, mais c'est vrai que là, le fait de pouvoir les emmener à l'école le matin, de les récupérer le soir, de faire les devoirs, etc., c'est quelque chose Un que je luxe. trouve super. Mhm. Alors, par contre, j'alterne ça avec des phases où je suis pas du tout Ouais, là. ouais, Comme ouais. tu sais, je partage une semaine plein de fois cette année, donc voilà. Mais je trouve que, enfin, c'est une des choses qui m'anime vraiment, c'est de pouvoir passer du temps avec eux. Mhm. Euh, je trouve que c'est un luxe. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ne voient pas leurs enfants Ouais. grandir parce qu'ils partent le matin au boulot, ils rentrent le soir, les enfants sont presque couchés, etc. Ouais. Enfin, et je trouve que là, moi, depuis 1 an et demi, de pouvoir comme ça avoir du temps qualitatif avec eux, Mhm. c'est chouette. Alors, je dis pas où sachez, hein, c'est comme partout, c'est hein, c'est le métier normal. de parents. Mais quand même, c'est quand même Ouais. ça, c'est quand même super. Et puis à côté de ça, c'est toujours le voyage, la découverte, le sport aussi. C'est une passion. D'ailleurs, ça peut être une carte. J'aimerais bien qu'on parle un peu de sport, de Allez, c'est basket. parti. C'est parti. Euh,
Ouais, bah, je sais que c'est quelque chose qu'on. Alors, je sais pas si c'est la carte. Je te retourne la question. C'est On la change de carte sujet. Joker, celle-ci du coup, qui te permet de choisir le sujet que Ouais, tu veux. j'aimerais bien qu'on parle un peu de. Alors, c'est différent. Enfin, quoique ça revient aussi à la photo, mais de basket, parce que Mhm. je sais que toi, tu as été photographe du basket pendant Exactement. longtemps. Ouais, ouais. Moi, j'ai fait des photos pour eux. Moi, le basket, c'est un sport que j'adore et qui visuellement m'inspire. Dès que Mhm. je peux faire des photos drone de basket, Ouais, il y a j'en des fais. images, ouais, effectivement. Et du coup, bah ouais, ça peut être intéressant de discuter à la fois de ce sport. Je sais pas si toi, c'est un sport que tu aimes particulièrement. C'est un sport que j'adore et que je pratique. Du coup, Voilà. donc, pour moi, c'était l'idéal en fait d'allier cette passion pour le basket et la photo. Donc, Ben voilà, c'est ouais. ça, c'est d'allier en fait. Euh, enfin, moi, voilà, le sport, j'adore ça. J'adore regarder le sport, quel que Mhm. soit le sport finalement, Ok. j'adore ça. Et le basket particulièrement, je trouve que c'est super cool de pouvoir allier les deux. Ouais. Euh, Ah ben, je suis tellement d'accord avec toi. Ouais. mon fils fait du basket. Moi, je fais pas de basket. Moi, j'en ai jamais fait. Je suis trop nul. Mais j'adore le regarder. Du coup, mon fils, ça fait 4 ans qu'il fait du Ok. basket. Il commence à être pas mauvais et tout. Ah, Donc, excellent, excellent. il transmet un peu ça. Et donc, toi, t'en fais du coup, alors. Voilà, moi j'en fais du coup depuis tout petit, hein, mais plus j'en ai beaucoup fait hors club. Ouais. C'est plus le jeu hors club qui m'intéresse, le playground comme on dit. Maintenant, avec l'arrivée du 3-3, c'est autre chose parce que du coup, là, tu retrouves un petit peu ton jeu de rue, entre parenthèses, dans un cadre un peu plus normé, on va dire. Ouais. Et du coup, maintenant, je pratique le 3-3 Ah, et c'est vraiment excellent. C'est une autre facette du basket qui, à mon sens, est beaucoup plus intéressante. puis À mon sens. avec les jeux, là, ils ont Avec eu les un jeux, on a super, eu Sylvain, évidemment, en invité, ouais, qui nous a parlé de tout ça. Et c'était un super succès, quoi. c'est Les jeux, voilà, c'est excellent. c'était même en plus génial à regarder parce que c'est un Ouais. format qui est plus court, mais c'est ultra intense du C'est coup. ultra intense. Quand tu connais un peu ouais. le basket classique, Ouais, ouais. ça a presque rien à voir. Déjà dans le décompte des points, même dans certaines règles, et puis même dans l'intensité. Enfin, Dans l'intensité. Et puis, il y a un facteur que peut-être que les gens ne savent pas ou ne sont pas au courant, c'est que le 3-3, c'est souvent à l'extérieur. Et du coup, le facteur temps, le facteur du vent, Ouais. détermine vachement sur ta réussite, en fait. Ouais, c'est clair. Donc, du coup, c'est vraiment un truc d'extérieur, quoi, un truc playground, vraiment. Et ça, ça fait partie de la beauté du 3-3, ouais. Ouais. Et du coup, comment toi, tu as réussi à retranscrire, enfin, le lien entre ta passion pour ce sport et la photographie, du coup, comment est-ce que toi, tu as essayé de mettre ta vision au service de ce sport? Est-ce que ça te fait vibrer de faire des images de basket plus que d'autres choses? Ou est-ce qu'il y a. Ah oui, 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 le basket me fait vraiment vibrer pour la simple raison, c'est que au-delà du sport lui-même, en fait, c'est tellement intense et tellement graphique et visuel vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis du parquet, des reflets, l'éclairage, ainsi de suite, que tu peux t'éclater en fait à tout moment. Et le côté juste un peu cool, en tout cas ce qui me concerne pour le basket, c'est qu'étant donné que je connais le sport, du coup je connais les règles aussi, et ce qui m'amène en fait à avoir une petite anticipation qui peut être pas négligeable Ouais, dans l'image. tu sais Voilà, ce ouais, qui va se ouais, passer, tu ouais, ouais. sais. Et, Ouais, euh, et du coup, c'est hyper intéressant parce que, évidemment, quand tu photographies le basket, tu ne vis pas en tant que spectateur, donc c'est pas pareil du tout. Mais par contre, j'ai appris beaucoup du basket en photographiant le basket. Donc différentes stratégies, différents jeux et des personnalités des joueurs aussi. Tu en apprends beaucoup en fait en les regardant ouais, de t'es très beaucoup plus près. proche, ouais. Eh ben, T'es c'est beaucoup ça, plus c'est ça. proche, du Ouais, coup, tu vas ouais. peut-être les entendre Et oui, 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 parler, tu tu les vas entends pouvoir. parler, tu vois leurs réactions, tu vois la stratégie avec le coach, tu as plein de facteurs qui t'amènent en fait à savoir l'image que tu souhaites faire. En fait, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Bah, Mm. moi, c'est un truc que j'aime bien faire. Enfin, tu vois, dans la street photo, un peu ce que j'ai fait aussi au Japon. Alors oui, tu fais des photos grand angle du paysage ou de la rue, Mm. quoi. Mais j'aime bien faire d'être au 200 millimètres et de Ouais, faire ouais. des focus sur des Ouais, détails. ouais, Mais ouais. des détails, ça peut être aussi une expression d'un joueur, un gros plan sur Mm, mm, qu'est-ce mm. qu'il est en train de Ouais, vivre à ce moment-là. ouais, Euh, tu vois, je fais de la photo de CrossFit, moi aussi, pour CrossFit Poitiers. ouais, Enfin, ouais. voilà, on est deux, trois photographes dans la box Ok. et dès qu'on peut, on leur On crée fait des du images. contenu. Ouais, ouais. Et moi, j'adorais faire des photos, tu vois, des gros plans de la main du juge qui est en train d'écrire le score, Mm. tu vois. Enfin, c'est des trucs qui changent. Ouais. C'est toujours en fait cette volonté d'apporter un œil différent et d'un regard différent, c'est de mettre en valeur des éléments qu'on voit pas forcément. Ouais. Alors oui, tu vas faire ta photo un peu clairement ou du dunk Parce ou que quoi. voilà, c'est fait partie du Il métier. il Voilà. faut Ouais, l'avoir, ouais, ouais. mais je trouve que c'est Ouais. vachement intéressant aussi des fois de changer de focale, quoi, Ah ouais, ouais. carrément. Enfin, Mm. c'est au sens propre comme au sens Mm. figuré, et d'aller tarder sur Ouais. des petits Non, détails, mais sur je des suis petites tellement choses qui d'accord vont avec ça. faire que ton Ouais. reportage,
il y a de la Ouais. cohérence, quoi. Enfin, Mhm. c'est un peu comme ça, moi, que je vois le. Ouais. Excellent, J'ai excellent. utilisé deux cartes, finalement, le changement de sujet et Et le retour à la et le question. retour à la question, Ok, quoi. excellent. Bon, ok, bon, en tout cas, merci pour cette question. Non, avec C'était plaisir. excellent d'avoir abordé ce sujet. Euh, Écoute, je vais en parler tout à l'heure la question, c'était qu'est-ce qui t'animait? Donc, tu parlais de la famille et des enfants. Je sais que tu aimes bien la musique aussi. Ouais. Donc, du coup, je vais te mettre quelques musiques et puis tu peux commenter cette musique ou on peut en parler après Carrément. si tu veux. Donc, là, du coup, il y a le retour qui se met en place. Je vais commencer par la première. Du coup, attends, excuse-moi. Ok. Du coup, donc, on va répondre. Tu m'as envoyé du coup j'avais demandé de m'envoyer une dizaine de musiques. Ouais. Donc du coup, je vais te mettre quelques musiques et tu vas m'en parler un petit peu. Pourquoi tu as choisi cette musique notamment et qu'est-ce qui t'anime dans cette musique, tu vois? Ok. Ça marche. Écoute, première. J'ai des frissons à chaque fois que j'écoute, quoi. Ouais. Ça, c'est From Yesterday du groupe 30 Seconds to Mars. Alors, c'est pas forcément un groupe ultra connu. Le chanteur, le lead singer, c'est Jared Leto, c'est un acteur qui a été oscarisé, etc. Enfin, je pense que si tu mets son image, les gens vont le reconnaître. Ouais, ouais. Et donc, c'est un mec qui, à la fois. En fait, il a même d'ailleurs commencé par la musique, finalement, mais il est principalement connu en tant qu'acteur. Ok. Mais moi, je le connais finalement aussi en tant Les deux. que chanteur. Enfin, membre du groupe 30 Seconds to Mars. En fait, il a un groupe avec son frère est batteur. Et cette chanson, je l'ai découverte, je l'ai découverte il y a déjà, c'était en 2007, 20 ans. Mhm. J'étais en stage en Nouvelle-Zélande, j'habitais à Auckland. Donc moi, j'ai voyagé aussi depuis jeune, j'avais à peine 18 ans. Et en fait, c'est le moment où cette chanson est sortie, le clip est sorti. Alors en France, je suis même pas sûr qu'elle soit sortie en France, mais Nouvelle-Zélande, comme c'est un pays anglophone, Ouais. ben voilà, le clip il passait à la télé. Cette chanson tout de suite m'a énormément plu. Parce que c'est du rock, c'est pas du- Ouais, ça, un truc du- énergique, quoi. Ouais, voilà. Du coup, j'ai vu l'acteur, je dis, ah, mais je le connais, tiens. Donc c'est ça qui m'a aussi Ouais, au début ouais. un peu interpellé. J'ai adoré la chanson. Du coup, c'est une chanson qui en plus me rappelle l'époque où j'étais en Nouvelle-Zélande. Et en fait, moi, c'est surtout ça, que ce soit des chansons ou des films. Alors, il faut que la chanson me plaise, mais au-delà de ça, c'est aussi la période Ouais, qu'elle me rappelle. En ouais. fait, c'est toujours des petites Madeleines de Ok. Proust, quoi. Et du coup, cette chanson From Yesterday, je l'adore vraiment. Et derrière, j'ai découvert l'album, j'ai adoré. Ils Ouais, ont ouais. sorti d'autres albums. Ouais. Alors bon, les derniers, ils ont changé un peu de style, donc j'aime un peu moins. Mais en tout cas, ils ont plein de chansons que j'adore. Et il y a quelques années, avec mon meilleur pote, on est allé les voir en concert Ah oui. à Paris. Ils font de temps en temps des tournées comme ça. Et Ok. ils ont quand même grossi. Hein, Ouais. Ça fait 20 ans qu'ils existent. 20 ans. Enfin, grossi en termes de renommée, même si je pense qu'en France, c'est encore assez Ouais. anecdotique. Méconnu. Mais bon, voilà, c'est quand même à l'Arena, enfin c'est à Bercy, quoi. Donc, Oui, c'est pas. et on était allé les voir en concert, c'était Ouais. génial, quoi. J'imagine l'ambiance que ça peut avoir. Ouais, du coup. bah lui c'est un showman en fait. Ouais. Hein, en fait, bon, c'est de la musique, c'est pas un groupe live vraiment. Enfin, Ouais. son frère est à la batterie, c'est en live. Lui, il est à la voix, il est en live. Il y a peut-être un ou deux musiciens, mais c'est pas forcément du son live d'accord. en termes d'instruments. Mais lui, c'est un vrai showman, quoi. C'est vraiment, voilà, il y a de Ouais, il met le de la feu, quoi. lumière, il met le feu. C'est un fou. Là, l'an dernier, ils ont fait une tournée en Europe. Il y a un moment, il était sur scène avec un lance-flamme. Enfin bon, bref. mais les chansons sont vraiment cool. Ouais. Et puis, ouais, vraiment celle-ci, moi, la chanson, je l'adore. Et elle me rappelle cette période, cette période, quand j'étais Nouvelle-Zélande. en Nouvelle-Zélande et c'était super cool. Ok. Écoute, merci. Je te fais la suivante. Ça, c'est- Et là, qui n'a pas. Enfin, moi, ça me fait presque pleurer dans cette musique, même en live. Enfin, Coldplay, c'est pareil, c'est un groupe que j'adore. C'est pareil, c'est en lien avec mon père que j'ai perdu il y a pas longtemps. Et Condoléances. il adorait aussi. Et donc, alors, Coldplay, moi, j'adorais tous les premiers albums. Et maintenant, j'aime. Moi, ils ont changé un peu. Ils ont changé. Ouais, ils ont changé. Je suis d'accord. C'est aussi le propre de pas mal de groupes. Hein. C'est-à-dire Ouais. qu'ils évoluent aussi. Et voilà, c'est normal. Ouais. Hein. Après, on aime pas.
Mais moi, j'aime beaucoup le début de Coldplay. Je suis d'accord avec toi. Et celle-ci, celle-ci, elle est bien parce qu'elle commence très calme. Et puis en fait, il y a ce drop là Ouais. et ce bridge avec la musique qui monte. Et puis Ouais. en live, ça, c'est Ah juste oui, la oui, folie, quoi. tout le Parce monde que est là, là, en tout le monde, général, ouais. tout le monde la connaît, Ouais. tout le monde chante, t'entends le public, rien que d'en parler, tu vois, Ouais, ça ouais, me mais moi fout des aussi. frissons. Et donc voilà, la musique est super belle. Et je trouve que cette chanson, c'est une chanson qui s'écoute que en live, quoi. Enfin, Ouais. en live, c'est folie, quoi. Et en général, ils balancent Ouais. les feux Ils d'artifice. mettent le en show même aussi temps. avec. Ouais, Voilà, voilà, ouais. donc c'est. Voilà, mais en fait, tu vois, cette chanson, j'adore que ce soit en studio, en live, et j'aime bien écouter des covers aussi de cette Ouais, chanson, ouais. quoi. C'est juste parce que ça monte, ça monte, ça monte, et ça explose. Ouais. Ouais, c'est une belle musique. Ouais. Je vais te mettre la suivante du coup. Alors là, on est sur un style qui n'a rien à voir. En fait, bon, ça, c'est la musique du Seigneur des Anneaux. Moi, je suis un grand fan de ciné. Et je suis un grand fan de musique de film, en fait. Pendant longtemps, même quand j'étais ado, euh, beaucoup de jeunes, ils écoutaient du rock, des groupes, des machins. Moi, j'écoutais de la musique de film, j'adorais Ouais, ça. J'avais plein ouais. de CD de musique de film. La musique du Seigneur des Anneaux, elle est Ouais. masterclass. Ouais. Et donc, j'ai mis celle-là parce que c'est celle de la fin du premier film et je crois que c'est une de celles qui me plaît le plus. Mais c'est un peu symbolisé Ouais, ouais. toute l'œuvre et même globalement toutes les musiques de film. Ouais, ouais. Donc là, on est plus sur de la musique instrumentale. Et voilà. Mais moi, j'ai des goûts. Enfin, je te dis, hein, dans Ah la non, liste, mais il y a de tout, quoi. j'ai vu. Il y a de tout. Et pour le coup, je fais pas de musique. C'est un peu comme le sport. Enfin, moi, je fais du sport, mais On pas. parlait de basket tout à l'heure, par Ouais, exemple. voilà. Ouais. Mais je suis un gros. J'adore plein de musique, même sans faire. Et la musique de film, ça me Mhm. parle beaucoup. Ouais, la Ouais. musique de film est très riche en émotions en fait. Enfin, les autres musiques aussi, Ouais. mais le fait d'associer du coup l'image du film et le scénario, fait tout ce qui va avec, et puis cette bande son. Et puis en général, les bandes son sont travaillées Ouais. Il y a comme des. il se doit. Il y a des films. J'adore Alzheimer, qui est. Qui passe à Poitiers d'ailleurs. Ouais, pas de place. Mais bon. Mais enfin, bon, lui, c'est masterclass sur masterclass. Seigneur des Anneaux, c'est Howard Shore, c'est quelqu'un d'autre. Mais il y a plein de musiques de films que, voilà, j'ai les albums, enfin, ils sont dans ma liste, dans mon Ouais. Apple Music, et j'adore les écouter. Ouais. Voilà. Et Hans Zimmer, par exemple. Album qui Ouais. sont Formidable. dingo, quoi. On va changer du coup de registre complètement. Fuck la terre, si je meurs, voici ouais. mon testament. Déposer des À l'ancienne dans la bouche À des l'ancienne, faux. ouais. Et à coups de Je front, savais que ça te toutes les parlerait, faux on a à rêves, peu près le Ouais, même âge, ouais, ouais. donc Avec les gosses de ma mort, c'est ouais, pas bah ça, peut-être comprendront cet tout album, ça. je l'ai eu quand j'étais en 5e, enfin, il est sorti, quoi, Ouais. je me rappelle. À l'époque où tu avais les albums. Ah bah oui, c'était des CD, hein, même des singles et tout, mais Ah oui, oui. c'était un cadeau de Noël, je me Ah oui, rappelle, oui, oui. je l'avais eu. Tu le dévores le truc, tu le saignes tellement. dans ton baladeur, tu Ah vois. ouais, ouais. Et ça, moi j'adore. J'aime bien, en fait, encore une fois, comme je dis, j'aime bien plein de styles de musique. Et le rap, j'adore. Et MC Ouais. Solar, c'est juste. MC Solar, Et celle-ci, c'est un de ses grands classiques. Je la connais par cœur, tu Ouais, vois. ouais. Et je la kiffe. Enfin, Ouais. même pareil pour le flow qu'il a, le rythme, Le texte qu'il a. le et- texte, ouais, enfin ouais, tout ouais. est dingue. Et Mm. j'en connais quelques-unes de cette. Enfin, en fait, il y en a plein que j'ai oublié de cet Ouais. album. Faudrait que je le retrouve. Ouais, Enfin, ouais, je l'ai ouais. plus, mais tu vois, et je suis sûr qu'il y a des sons qui reviendraient. Mais il y avait Esmeralda aussi. Oui, 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 Là, oui. il y avait. Enfin, bon, bref, il y en a plein, quoi. Enfin, Ouais, ouais. mais celle-ci, clairement, ouais. Solar pleure, ouais. Pleure. Écoute, je te mets une autre encore. Ouais, ça c'est Sum 41. Pareil, pour les gamins qui sont nés dans les années. Enfin, qui ont grandi dans les années 90, les groupes comme ça, Blink, Sum 41 Ouais, ouais, et c'était. tout. ouais. En fait, ce qui m'a fait connaître ça, c'était American Pie. Oui, le oui, film, oui, le film. sorti Ouais. pendant qu'on était ado, enfin Ouais, j'étais au ouais. collège. Ouais. Et la BO en général, enfin il y a System 41 qui faisait la BO, Ouais. les musiques c'était voilà, les musiques un peu rock Ouais, comme ouais, ça, high school, un peu Ouais. trash et tout. Et bon quoi, celle-ci, puis j'adore de ce one, mais il y en a plein que j'adore. Ouais, ouais. Ça c'est pareil, j'aime bien, ça me rappelle une période de ma vie en fait.
J'étais au collège, c'était Ouais, l'insouciance, Ouais, c'était c'était ce genre de truc. la c'était bonne trop époque, cool, quoi. Je mettais des gros baggy. On en parlait justement, il y avait pas mal d'invités qui sont passés dans nos générations et on avait cette période baggy, cette Ouais, voilà, période. les grosses Vans, les Ah, baggy et tout. C'était, et du Sum 41, comme ça. Voilà. Ouais, c'était. Et ce son, ça m'a surpris du coup parce que le prochain, moi-même je l'avais oublié. Et du coup, je te remercie de me le rappeler. Et pourtant, c'est un très très bon son. Right now. Yeah. I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than Celle-là. this. Cause after all the partying and smashing and crashing. B.O.B. B.O.B., et ouais. Bass. Alors, ben, pareil, celle-là, elle a une histoire. En fait, j'ai pas mal parlé du Japon. Le Japon, c'est un pays que j'ai toujours été fasciné par le Japon quand j'étais plus jeune. Et quand j'étais étudiant, j'ai eu l'occasion d'aller faire un semestre d'études là-bas en échange. Mhm. Et je suis parti avec mon meilleur pote qui était dans la même école que moi. Ok. Et donc, on a passé un semestre là-bas ensemble avec plein d'autres gens et tout. Mhm. C'était incroyable, c'était Ouais. l'insouciance totale. On découvrait le Japon. Ouais, ouais. C'était génial. Et en fait, une fois, on est allé bouffer tous les deux dans un resto d'ailleurs qui s'appelait Uno, le resto. Oh, C'était un resto mexicain qui était à côté de là où on habitait, à Nagoya, donc au Japon. Et on y allait souvent, c'était pas cher, c'était bon. Et du coup, on était là en train de manger. On y allait à 4h de l'après-midi pour manger des tacos, hein. Mhm. Voilà. Ouais. Et en fait, il passait des clips. Et il y a le clip de cette chanson qui est passé. Tous les deux, on a dit, oh, c'est trop cool. C'était cette période où c'était du rap, mais il y avait toujours un refrain Ouais. un peu Un musical. peu plus, voilà, un peu plus chanté. Et donc ça, c'était 2010, tu vois, c'est pareil, j'avais dû mettre Eminem, Love the Way You Lie, c'était la période où ils incluaient des feats avec des chanteuses pour avoir vraiment pour être Ouais. un peu plus grand Ouais, un public. peu plus quoi. large, ouais. Et du coup, ce mec-là, moi, je connaissais pas B.O.B., même la chanteuse, je connaissais pas, mais la Ouais. chanson Ouais, nous a, mais À cartonner. elle Ouais. a kiffé, donc on l'a découvert Ouais. au Japon. On est rentré chez nous, bam, on a retrouvé le son. Pareil, à l'époque, on n'avait pas Spotify, il y Il n'y avait pas pas cette tout ça. instantanée de. Il a fallu chercher sur YouTube en disant attends, il disait ça. Enfin, tu vois, il a fallu Il y avait une retrouver. recherche. Parce que tu n'avais pas le smartphone, Ouais. hop, Shazam. Nous, en plus, on n'avait pas au Japon, on n'avait pas pris de téléphone. Donc, on était en mode à l'ancienne. Nous. Ah ouais. C'était les deux seuls de la promo à avoir fait ça. Pendant 6 mois, on n'avait pas de téléphone. Donc, Ah ouais. on pouvait pas Shazamer le truc et tout. Donc, et on l'a retrouvé, Ah ouais. dinguerie. Vous l'avez dévoré après. Et l'album de B.O.B., cet album-là, comment il s'appelle? Je sais plus. The d'ailleurs. Adventures of Bobby Ah. Ray, je crois, un truc comme ça. C'est un banger, Ouais. cet album. Il y a Mhm. plein de chansons. Il y a Don't Let Me Fall, Ghost of the Machine et tout. Il a vraiment cartonné cet album. Cet album est ouf. Mhm. Et Airplanes, du coup, c'était un peu la chanson phare de l'album. Ouais. Mhm. Et il y a même une partie 2 avec Eminem en feat. Oui, exactement. Je me Qui est rappelle. bien aussi, Ouais, 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 je me rappelle. Ouais, ouais. Donc voilà. Et cette chanson, donc d'une, je l'adore. Et pareil, elle me rappelle une Ouais, période, ouais, j'étais au Japon. ouais. J'aime bien de temps en temps. Ouais. Pareil, je l'écoute pas souvent. Mais moi, je l'avais oublié carrément. J'adorais cette musique, je l'adore toujours. Mais je l'avais un petit peu oublié. tu vois. Ben, Euh, autant les autres, là, tu vois, Ouais. que je t'ai mises, je les écoute très Ouais, souvent, ouais. elles sont dans ma. Ouais. Mais B.O.B. aussi, elle y est, mais je fais exprès de pas l'écouter Ouais. trop souvent, pour Ouais. qu'à chaque fois que je l'écoute, bam, ça me fasse quelque chose, Ouais. quoi. Donc voilà, donc là, j'étais obligé de la mettre, quoi. ouais. Non, mais très très bon choix. Très bon choix. Écoute, la suivante, du coup. Ouais, bah, Gladiator, on en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Pareil, ça, c'est. Un la- son mythique. C'est mythique, c'est ouais, voilà. film. Et le film est mythique, l'album est mythique. Enfin, moi, je me rappelle, j'avais le CD aussi. Et enfin, tout cet album, c'est une masterclass. Et particulier avec celle-là, c'est pareil. Bon, j'ai fait l'an dernier. Et en fait, on avait été tous les deux à un ciné-concert il y a 2 ans de Gladiator. En fait, Gladiator était projeté dans une grande salle de Ah oui, oui, oui. concert. Mhm. Le film était projeté, mais c'était un orchestre qui Qui jouait la bande musique son, en ouais. live. Mhm. Et fou. Ouais, ça doit être autre chose encore. Ah, c'est un truc fou, quoi. C'est une des génies, ça. Ah, ben, ça existe souvent. Enfin, Ouais, j'ai jamais fait, mais les ciné-concerts, ben voilà, moi non plus, j'avais jamais fait à cette époque-là. Et donc, avec mon père, on adorait Gladiator, et puis on adorait surtout la musique, parce que là, tu vas vraiment pour la musique. Et du coup, en live, ça, mais Ouais. ça te Ah ouais, des frissons, Ah ouais, c'est un j'imagine. truc de fou, quoi. j'imagine. Déjà dans le film, Ouais, mais là, tu l'as, enfin, vraiment, Ouais. c'est vibrant, quoi. Ouais. Alors après, le truc, c'est que tu as moins de balance. Du coup, il y a des moments où la musique est un poil trop forte par rapport à. Donc, il faut vraiment y aller pour la musique plus que pour le. Ouais. Parce que le film, il y a des moments où tu vas le voir, mais tu vas. Ah, là, c'est difficile de.
Voilà, en, Ouais, je vois ce en que tu veux salle de dire. mixage, Ouais. ils vont te Ouais. baisser un peu Ils le vont, son voilà, ils pour vont- voilà, ils que vont tu entendes bien la privilégier réplique. l'image, Ou, voilà. tu vois, Mhm. là, il y a des fois où tu entends Ouais. la réplique, mais tu entends quand Ouais. même beaucoup la musique. Ouais. Mais c'est pas grave. Et en live, ça. Mhm. Et pourtant, je m'étais dit, parce qu'il y a une chanteuse dessus, enfin, qui Mhm. chante, et elle a une voix particulière, et elle chante trop bien et tout. Je m'étais dit, est-ce qu'ils vont avoir. Et ils avaient une chanteuse, c'était Ah ouais. incroyable, quoi. Ah ouais. Et, donc, vraiment, à te mettre des frissons. Non, mais ce film, il est génial. Ouais. Petite parenthèse, d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses du deuxième? Ouais. C'est ça là, la Ouais, carte. ouais. Non, j'ai quand même te répondre. Je suis allé le voir, j'ai trouvé ça nul. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai Il trouvé. y a- enfin, bon, bref, ouais. Ouais. Rien à voir avec le Je premier. sais pas pourquoi ils l'ont fait. Je trouve que l'histoire est moins bonne. Ouais. Je trouve que tout est moins bon. Les acteurs sont moins bons. Enfin, il y a quand même l'actrice qui reprend le rôle. Ouais, mais, ouais. je trouve qu'au-delà du fait que le film est moins bon, pour moi, ils déconstruisent tout ce qu'ils avaient fait dans le premier, parce que dans le premier, quand même, alors oui, c'est un petit peu suggéré que le général, il a eu une relation Mhm. avec la nana, mais Mhm. à aucun moment, le fils de la nana qui le protège à la Mhm. fin, enfin, lui, il fait tout ça pour se venger, pour retrouver sa femme et son Ouais, fils. ouais. Donc c'est vraiment. Ouais. Et en fait, on apprend que le gars, il avait trompé sa femme Ouais. avec l'autre, et qu'il avait un autre gamin. Donc tu vois, déjà, ça casse un peu le truc. Et j'ai trouvé qu'en plus, ça finissait de manière Ah ouais. abrupte, comme Enfin, ça. Pouf, ouais. ça finit, générique. J'ai dit, Ouais. mais attends, c'est. Ouais. Enfin, non, vraiment, je l'efface de ma mémoire complète, quoi. Le seul truc que j'ai apprécié du film, c'est, je pense, le personnage c'est Samuel L. Jackson, je crois. C'est Denzel Washington. Washington, Ouais, le pardon. méchant est Ouais. vraiment. Je bien. trouve voilà, on l'a découvert dans ce rôle un peu marrant. C'est le truc, c'est le seul truc que j'ai kiffé dans le film. Ouais, mais voilà. encore, Mais au-delà de ça, Ouais, le personnage est bien, parce que tu sais jamais s'il est oui, gentil, oui, oui. s'il est Il méchant. amène ce est- côté. Donc Voilà. ça, c'est bien fait. Mais c'est ça finit. heureusement qu'il était là. Ouais. Heureusement oui, qu'il non, était là. mais Sinon, en soi, j'ai mis du temps Ouais, à non, aller mais le je suis d'accord- voir. je suis d'accord avec toi. Et franchement, j'ai. Ils ont attendu 20 ans, mais ils auraient dû attendre encore un peu, je pense. Ouais, Bon, bah. pas Et critique. je crois même qu'il parle d'en faire un autre. Enfin, Ah ouais. ouais, non, voilà. Ok. Donc ça pourrait être la carte Joker. Parce que, non, Écoute, vraiment, je l'ai effacé de ma mémoire. Je suis d'accord avec toi. Chanson suivante, du coup. All we hear is Radio Gaga, Radio Goo Goo. Alors, encore un truc bien différent. Et ça, c'est pareil. C'est. Oui, C'est- c'est. Mais le feu avec ça. En fait, c'est marrant. C'est toujours un rapport avec la famille, je trouve. Mais Queen, cette chanson-là, c'est mon premier souvenir d'une chanson que j'entends à la radio. Je me Ok. revois. J'étais tout petit. J'étais dans la voiture de mes parents. Cette chanson passe. Elle me Ah ouais, fascine. ouais. Et je demande à mes parents de la remettre. Et c'était à la radio. Ouais. Ils disent, on peut pas la remettre, c'est la radio. Mais lui, il dit Radio Gaga. Donc moi, je comprenais. Je dis, ben oui, je sais que c'est radio. Ouais. Ben remets-la. Mais il dit, non, je peux pas, c'est la radio. Mais enfin, donc, tu vois, et en fait, Queen, moi, c'est pareil, quand j'étais au lycée, il y a plein de. Enfin, c'est la période où j'ai quitté un peu le Sum 41 et tout ça pour des groupes comme Queen, Toto, Genesis, Ouais. qui étaient des groupes qui écoutait mon père. Et j'étais fasciné par ces vieux groupes, Ouais. en fait, tu vois, qui avaient disparu. Et Queen, bah, c'est intemporel, quoi. Cette Ouais. chanson, c'est ma préférée de chez eux. Ouais. Et faut voir le Live Aid, il la chante 85, c'est dingo, quoi. Et donc voilà, ça, je trouve que c'est des chansons qui n'ont pas vieilli, en fait. C'est Ouais. des chansons qui ont. Je crois elle est sortie dans les années 80, elle a 40 ans, cette chanson, quoi. Et ouais, elle doit avoir 40 ans. Et ça pourrait sortir aujourd'hui, ce serait pas choquant, quoi. Ouais. Donc ouais, non, Queen, c'est un groupe que j'adore. Ouais, bref. Écoute, on arrive dans le podcast. Je vais te poser des questions d'enfants. Donc, c'est le livre de ma fille, tout simplement. Ok. Donc, mais je trouve ce livre hyper intéressant. Et tu vas comprendre pourquoi. C'est des questions d'enfants. Ok, c'est bien. Tu préfères Noël, ton anniversaire? Oh, Noël, parce que c'est vrai que, bon, maintenant, moi j'ai 36 ans, c'est vrai que l'anniversaire, bon, c'est assez anecdotique, quoi. Alors que Noël, c'est le moment où on est en famille. Et puis surtout que quand tu as des enfants, c'est que tu vois là, un peu la magie de Noël dans leurs yeux. Moi, ils croient encore à Noël. Je sais pas si les enfants qui peuvent écouter ça, mais bon, il y a. Voilà, et du coup, bah ouais, non, la magie de Noël, c'est vrai que quand tu as des enfants, Ouais, c'est ouais. sympa, C'est- même c'est pour se retrouver en Autre famille. chose, et ouais. tout. L'anniversaire, c'est vrai que maintenant, bon.
Ouais, plus tu vieillis, finalement, l'anniversaire, c'est quand t'es gamin. Oui, L'anniversaire, voilà, ça parce a que un tu as les sens, ouais. cadeaux, parce que Ouais, tu invites tes ouais. copains et tout ça. Mm. Bon, après, non, c'est une journée vraiment comme une autre, quoi. Ouais, Alors ouais. que, ouais, Noël, c'est C'est autre sympa. chose. Mais Ouais. après, je suis pas non plus ultra grand fan de ces fêtes de Noël ou quoi. Mais c'est vrai que maintenant, on les vit différemment quand tu as Ouais, des ouais. enfants, tu vois. Mais bien sûr, ça prend une autre dimension. Ouais. Si tu devais garder un seul jouet, lequel choisirais-tu? Un seul jouet. Ouais. Mais je les ai gardés d'ailleurs, hein. C'est mes Lego Star Wars. Ah ouais, ouais. Grand fan de Lego, grand fan de Star Wars. J'ai joué jusqu'à tard, hein, Ouais. j'étais au collège, voire limite presque même au lycée, je jouais Ouais. encore au Lego. Je les ai gardés, maintenant c'est mon fils qui les a. Mm. Donc ouais, Ouais, c'est une belle le coup. transmission. Ok. Lego Star Wars. Ouais, Pas ouais, n'importe quel ouais, Lego. ouais. Lego Star Ouais, Wars. c'est au-dessus. Ouais. Si tu étais le roi, que ferais-tu en premier? Roi. Ouais. Je supprimerai l'URSSAF pour les auto-entrepreneurs. Et écoute, je valide. Direct. Ok. On te propose d'aller sur une autre planète. Tu dirais oui? Oui. Et tu choisirais laquelle? Mars, direct, et je fais des top shots en drone de Mars, les déserts rouges, ces roches et tout. Logique, Direct, logique, direct. logique. Et pour ça, il y a plus proche, il y a la Jordanie, le désert de Wadi Rum. C'est un de mes rêves d'aller là-bas. Tous les films Seul sur Mars, tout ça, ils ont tourné là-bas. C'est un désert vraiment rouge avec ce qui se rapproche un peu Ok, ok. de Mars. Et De donc, Mars. du coup, ouais. Mais Ok. direct Mars, et j'emmène le drone. avec moi. Ok, ok. Je sais pas si ça vole là-bas, mais direct. Oh, il n'y a pas de raison. Alors, c'est une question d'enfant toujours, hein. As-tu des amis? Oui, Ok. Des vrais amis? oui, j'ai des vrais amis, je n'en ai pas beaucoup, mais ouais. Excellent. As-tu des ennemis? Oh, Certainement? Non? non, enfin honnêtement, enfin après, je suis quelqu'un qui essaie quand même toujours de faire Ouais. en sorte que ça se passe bien. Ouais, ouais. Mais ça se voit, ça se sent. J'aime pas me mettre des gens à dos. Mhm. J'aime pas. Donc non, je crois pas que j'ai d'ennemis, quoi. Mhm. Pas encore, en tout cas. Mhm. Ou alors je les connais pas. Enfin, s'il y en a qui se manifestent, on verra. Si tu n'étais pas toi, qui voudrais-tu être? Non, c'est pas moi. Thomas Pesquet. Mhm. Ah, là, Et là, je crois que tu fais en termes de vue aérienne, Ouais, t'étais pas ouais, mal là. Ouais, je crois, ouais, voilà, ouais. C'est vrai que y a Ouais. pas match, quoi. Ouais, je comprends, je comprends. Qu'est-ce qui te met vraiment en colère? Qu'est-ce qui me met en colère? Les gens qui répondent pas aux mails. Ah oui? Ça me rend fou. Ah oui, ouais. Enfin, tu vois, voilà, quand tu es entrepreneur comme moi, enfin, tout dépend de toi, quoi. Tu vois, t'as pas ton salaire qui va tomber Ouais, ouais, ouais. à la fin du mois, forcément. Enfin, et moi, j'ai travaillé pendant 12 ans dans une boîte où j'étais en charge du service client à l'international. Et donc, c'était notre mission, nous, c'était voilà, on recevait des demandes de clients, de prospects, des choses comme ça. Et notre mission, c'était de leur répondre. Et Ouais, on ouais. se faisait un point d'honneur à répondre. Il se passait pas un délai de plus de 48 heures sans Ouais. qu'on ait répondu, Ouais, quoi. ouais, ouais. Ou au moins donner un élément Ouais. en disant voilà, ce que vous me demandez, ça va demander un peu plus Ouais, de temps, mais voilà. Voilà. J'ai Ou pris si- conscience du mail, machin. Voilà, Voilà. exactement. Et je recevais des mails, c'était Ouais. des centaines, hein, Ouais. par semaine, c'était des c'était des centaines de Ouais, mails, c'était tu un vois. taf, quoi. Et du coup, là, tu vois, tu fais des demandes. Alors, je sais, tu es petit et tu demandes aussi à des gens qui n'ont pas que ça à faire. Et il y a des fois, moi, ça me met en colère de voir que mon activité peut dépendre de la Oui, oui, réponse oui. ou non de certaines personnes et qui, des fois, ne me prennent pas le temps de répondre, Ouais. au moins de dire j'ai Ouais. reçu, ça m'intéresse Ouais. pas. Ok, tu passes à autre chose. Ouais. Tu vois. Mhm. Ça me met un peu en colère. Mhm. Et ce qui me met en colère aussi, c'est ce que j'ai vu hier, comme quoi les entrepreneurs vont être assurés la TVA au-dessus de 25 000 €. Ah, Ça, c'est un on truc tout en a neuf parlé et- hier, j'étais pas au courant. Il y a un ami photographe qui est passé justement, qui m'en a parlé. Et je dis ok, d'accord, bon, bah, Ça, Petite, potentiellement, ça peut mettre ouais, en colère beaucoup ouais. de gens. Ouais, mais Mais, c'est toujours pareil. ouais. Toujours pareil, ok. Et qu'est-ce qui te fait peur? Le plus peur? Peur, de rien avoir à transmettre à mes enfants. Mhm. En termes de valeurs, Mhm. je parle, hein, Mhm. pas forcément de transmettre physique. Mhm. J'espère que à la fin, j'espère que je vais leur transmettre. Je dis pas que je leur transmets rien, enfin, mais pour moi, c'est un truc super important en fait. Et donc ça pourrait potentiellement me faire peur de dire voilà. Et ce qui peur, tu sais, enfin voilà, hein, quand t'es à ton compte, rien Oui, n'est oui. acquis et du coup,
ça peut s'arrêter aussi. Ouais, quoi. ouais, ouais. Non, mais c'est sûr. Enfin, donc, c'est deux trucs là, on va dire. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui te fait le plus rire? Rire, en ce moment, il y a pas mal de. Il y a des stand-uppers là, que je vois passer sur les réseaux, là, Nino Arial, Thomas Angélil, qui vient de Poitiers d'ailleurs, Ouais, ouais, ouais. qui est Poitevin. Qui est passé il y a pas longtemps, je crois. Ouais. Et puis le trio que je vais voir au mois d'avril. Oui, là, bah, ouais. À l'Arena aussi. ils ouais, sont, le trio, on les présente même pas. Le hein, trio. Ferrari, de sa mère, Ouais. Le Caplin. Ouais. Eux, ils me font beaucoup rire. Ouais. Ça, c'est le genre de. Ouais. Ces petits formats là, c'est Ouais. vrai que c'est des trucs qu'on voit arriver là. Des petits extraits de spectacles de stand-up où il y a un vrai échange avec le public. Ouais. Ça me fait pas mal marrer. Ça. On a reçu justement des mecs qui ont une troupe de comedy club à la Locomotive. Et c'est pas mal ce qu'ils font. On vous invite à aller voir sur le site de la Locomotive. Ils font un truc pas mal. À Poitiers, il y a un truc cool là-dessus. Après, évidemment, le RC. qui Ouais, ramène eh pas ben, mal de monde le aussi, RC, là. j'avais Ouais. fait des photos pour eux là, quand ils ont fait les 1 an à l'Arena Ah au oui, mois de d'accord. septembre. Ouais, ok. Et là, c'était Ouais, j'imagine. un line-up énorme. Ouais. Et du coup, j'ai découvert quelques stand-uppers un peu Ouais. moins connus parce qu'il y avait des Il y avait affiches, peut-être puis il y a des d'affiches, gens un peu évidemment. moins mais connus. ouais. Et ça m'a fait beaucoup Ouais, rire. ouais. J'aime bien ce format, ce nouvel humour là, comme ça, je trouve Ouais, ça. ouais, c'est. Après, c'est les plus vieux accessible. classiques. Il y a un truc. Alors, non, il y a un autre truc qui me fait rire, si je peux rajouter. Ouais, C'est vas-y. bête, c'est bête, c'est le film Les Visiteurs. Ah oui, ouais. Ce film-là, je l'ai vu 50 fois. Ouais. Ça a 30 Ouais, ans, voire ouais. peut-être même Ouais. plus. Et ben, ça me fait toujours autant marrer. Ouais. Et c'est pas du tout le même Ah genre oui, d'humour, mais ouais. comme quoi, il y a aussi cet humour un peu ancien qui me Mhm. fait beaucoup rire. Ça, je tombe par terre quand je Ouais. vois. D'ailleurs, j'enchaîne sur la question. Selon toi, la personne la plus drôle que tu connaisses, c'est qui? Ah, les gens sont pas marrants autour de moi. La plus drôle que je connaisse, mon fils. Mon fils, Ouais. il est assez drôle, des fois, ça dépend, mais je sais pas si c'est très original comme réponse, mais mon fils, Non, mais- il fait pas mal rire. Et après, en termes d'humour pur, je sais pas, ça me vient pas comme Ouais, ça. ouais. Là. Bon, on va Ok. rester sur mon fils, du Ok, coup. c'est très bien. C'est Voilà. la meilleure réponse. La plus forte que tu connaisses? La plus forte, bon, ça, c'est des gens au CrossFit. Ouais. Si c'est fort en termes de force physique, j'ai 2-3 spécimens Ouais, qui sont- à la qui- boxe qui sont, ouais. qui sont sont des bons. forces de la nature. Après, en termes de force Intérieure. intérieure, des gens plus proches. Hein, Ouais. ma mère, ma femme. sont La plus belle? fortes. Bah, ma femme. La plus gentille? Plus gentille, c'est pas ma femme. Elle va me taper. Ma mère. Ouais. La Ouais, plus méchante? plus méchante, je suis pas. Méchante, je dirais. T'es pas obligé de dire non plus. Hein. Non, ouais, je sais pas. Bah, en tout cas, je connais personne dans mon entourage de méchants. Ok. Donc après, des gens méchants, ça va être peut-être des politiques. Ouais. Je partage pas les idées, mais encore, Mhm. je pense pas que ce soit des gens. Pas parce qu'on ne partage pas les mêmes idées qu'on est. Ok. Donc méchant, je sais pas d'exemple. Ok. Je vais te donner des noms et tu vas me dire ce que tu aimes le moins. Le fruit que tu aimes le moins. Le fruit que j'aime le moins, la goyave. Ok. Texture. Ouais, non, alors c'est Ouais. surtout en jus. Une fois, on Ouais. m'a servi un jus de goyave. Ah oui? J'imaginais un truc style jus de la fruit de la passion ou Ouais. quoi, et j'ai pas du tout aimé. Ah oui, alors, ouais. Ok. comme ça. Mais bon, en Ok. général, je suis pas trop difficile sur des trucs comme ça. Le bonbon. Le bonbon que j'aime le moins, Ouais. moi j'aime bien des trucs que personne aime, tu vois, les quarts en sac, les bonbons flambis. Ah oui, Alors moi j'adore tout, ça. tout le monde aime J'adore pas. ça. Aime pas. Le bonbon que j'aime le moins, pareil, j'aime bien un peu Ouais. style. Je dirais la pastagada, mais c'est pas que j'aime pas. Ah ouais, peut-être c'est celle le que- moins que tu. Voilà. Ouais, Ok, voilà. ok. La journée Ah de la non, semaine. non, les réglisses. Non, les réglisses. Ah oui? Les réglisses, Ah, j'aime pas trop. ok. Ouais, beaucoup de gens n'aiment pas ça. Ah, j'aime bien les Ouais. 40 c'est Ouais. réglisse, mais Ouais. vraiment le réglisse. Le pur, réglisse, ça, ouais. Ouais, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. La journée de la semaine que tu aimes le moins. Non, j'allais dire le jeudi, mais on est jeudi. Ouais, mais ouais. non, en vrai, c'est pareil. En fait, tu sais, quand t'es comme moi à ton compte et tout, les journées sont un peu. Tout se mélange un Ouais, peu ouais, parce que ouais, tu ouais. peux être amené à Ouais. travailler le dimanche. Enfin, moi, Ouais, tu ouais, vois, ouais. quand on me propose de travailler Bah le oui, dimanche, ouais. c'est pas du tout. Dans ma tête, ça rentre pas en mode ah ben non, mais c'est dimanche. Ouais, ouais, Enfin, pour moi, c'est ouais, une ouais. journée comme Ouais, une autre. comme une autre. Ouais. Donc, il y a vraiment. Les journées, moi, ça s'est vraiment lissé.
Je saurais pas te dire, Ouais. vraiment. Ouais, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Allez, on va dire le mardi. Allez, allez, Allez. choisir. À L'odeur. l'école, je me rappelle, le mardi, c'était toujours la grosse Ouais, journée. ouais. Au collège, on finissait tard. Je vais dire le mardi. Et l'odeur que tu aimes le moins? L'odeur que j'aime le moins. euh, L'odeur que j'aime le moins, l'odeur de mon chien qui pète. Ah ouais, Ça, ouais. Ah, ça, ça peut c'est être, violent. Ouais. ça peut être repoussant. Si c'est un humain qui fait ça, faut qu'il aille chez le docteur tout de suite. Je comprends. Et le bruit que tu aimes le moins? Le bruit que j'aime le moins, euh, le brouhaha des enfants qui pleurent Ouais, quand ça crie. ouais. C'est vrai que C'est strident, ouais. ouais, en ouais. fait, c'est pas tant que j'aime pas les bruits d'enfants ou quoi, mais en fait, je suis devenu assez sensible à tout ce qui est bruit strident comme Ouais, ça, ouais, fort et ouais. répétitif. Ouais. Chien qui aboie fort, Ouais, non, ouais. pas, Je vois ce que tu veux dire. Ouais. pas fan. Ok. Selon toi, à quel moment on devient vieux? Euh, je pense que c'est le moment où tu te sens en complète déconnexion, j'imagine, avec en fait, je pense que tu peux te sentir vieux à des moments quand tu vois, tu discutes avec ton fils ou avec un ado. Tu vois, alors, avec les enfants, c'est un peu différent. Les enfants, parce que tu sais que tu vas être en décalage. Mais tu vois, j'ai discuté des fois avec des jeunes qui ont la vingtaine. Ouah, tu n'es plus du tout. Tu vois, alors, la dernière fois où je me suis senti un peu vieux, c'est quand je bossais encore dans mon ancienne boîte. Et on avait pris un stagiaire, un stage un stage, et il avait fait le même BTS que moi, au même endroit. J'ai fait un BTS commerce international à Victor Hugo, là, en centre-ville. Moi, je l'ai fait entre 2006 et 2008. Et, euh, et en fait, finalement, quand il a postulé et que je l'ai pris, j'ai dit, tiens, c'est marrant, j'ai fait le même BTS au même endroit, et j'ai calculé, je crois que ça faisait 16 ans. Et là, ça m'a mis un espèce de coup de vieux, parce que je me suis dit, bordel, 16 ans, enfin, c'est... tu vois, là, je me suis... Et puis, c'est vrai que, alors lui, c'était un mec qui était super mature, donc... mais j'ai déjà dit, du coup, un peu dans ce cadre-là, j'avais pu discuter comme ça avec des étudiants, la vingtaine et tout. Et tu sens qu'ils ont pas du tout, ils sont pas préparés à la vie, tu vois, qui les attend. Et là, tu te sens un peu vieux parce que tu sens aussi que tu es un peu en décalage, parce qu'ils sont suffisamment adultes quand même pour avoir une vie d'adulte. Mais du coup, tu vois que tu n'as plus du tout la même vie, donc là, tu peux te sentir vieux. Et après, physiquement, bah, ça dépend. Enfin, bon, là, je fais un peu moins de sport, mais des périodes où je fais beaucoup de crossfit, tu sens que bah, tu as beau avoir 36 ans, tu as encore des capacités physiques élevées. Donc, bon, ça, et puis tu peux voir des joueurs, tu vois, le basket, tu vois un LeBron James qui a 40 ans, qui marche encore quasiment sur la ligue. Donc je pense que l'âge physique, puis même dans le CrossFit, t'as des mecs qui ont 60 ans, qui font des Ironman ou qui font des trucs comme ça. Donc ça, c'est une question, je pense, plus d'entretien, tu vois. Mais je pense que tu peux te sentir vieux des fois à certains moments de ta vie où tu es en décalage complet avec la personne à qui tu parles, quoi. Ouais. Ouais, c'est pareil, ça, c'est des fois, j'y réfléchis. C'est à peu près, enfin, c'est autour de cette période-là. Euh, c'est des petites bribes comme ça, quand je dois avoir 3 4 ans, tu vois. Alors là, tu vois, d'en parler comme ça, j'ai pas, ça me vient pas en tête. Mais ça, en tout cas, ça fait partie. Je me revois dans la voiture. Je, j'ai des tout petits flashs comme ça de moments de cette période-là. Ok. À quoi penses-tu avant de dormir? Oh, ça dépend. Ouais, ça dépend. Des fois, quand il y a des projets un peu en cours, des trucs comme ça, des trucs un peu stressants, ça peut être ça. Euh, des fois, il y a des fois, je te cache pas que j'arrive même pas à penser. Je me couche et je m'endors cash. Donc, ça arrive des fois que justement le lendemain, je me fasse la réflexion. Tiens, j'ai même pas réfléchi. Je me rappelle pas. Mais bon, en général, je vais cogiter un petit peu. Des fois, je cogite sur des trucs un peu débiles. Euh, L'autre fois, il fallait que j'installe un nouveau système IFI chez moi et je me tordais le cou depuis je sais pas combien de temps à savoir comment j'allais le mettre. Fallait que je fasse passer les câbles et je pensais qu'à ça, quoi. Tu vois, donc c'est des trucs des fois un peu futiles. Euh, et il y a des fois où ouais, sur des projets plutôt pro où ça va me travailler un peu et je vais. Je cogite un peu. Ouais. Bon.
Écoute, merci d'avoir fait cette petite question, répondre à cette question d'enfant. On arrive vers la fin du podcast. Je vais te donner le mot de la fin. Donc, si tu as quelque chose à dire ou partager à ce moment-là. Évidemment, j'ai encore plein de questions, mais bon, combien on s'arrête un peu. Ouais, mais déjà, je trouve que c'est bien. On a pu bien discuter. Comme je te disais avant, j'aime bien c'est cool ce format podcast. Moi, c'est la première fois que je participe à un podcast, mais en tant en tout cas auditeur, c'est que c'est des formats où Le temps de développer un petit peu, ça c'est chouette. Thanks, Ansel. Alors, ouais, encore bien ça te invité. C'était vraiment plaisir. Voilà, aussi, découvrir ton monde, et ton univers, via justement le vivre. Ouais, hop, ici présent, tac. Et puis évidemment, c'était différent plateformes. Je te donne le mot de la fin, pas. non, mais un grand merci de m'avoir invité. C'était un plaisir. En plus, comme je disais, on se connaissait pas, mais on se suit sur les réseaux parce qu'on est dans le même milieu de la photo, etc. Le basket, on avait ces trucs-là en commun. Et donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger Comme ça avec un autre. passionné. J'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter aussi. Même comme ça. Tu dis un petit peu tout ça, attends, un senti mais, Non, mais voilà, même à l'extérieur, au-delà du podcast, c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter. Donc voilà, un grand merci de m'avoir permis de ce format-là. Ça fait du bien de discuter comme ça. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, I could use a dream or a genie or a